Pas mal aller comme tout le monde. Alors aujourd'hui est un jour un peu spécial. Je fais un multi-stream, multi-track drifting. Donc normalement là je suis sur Twitch sous le nom Alibaba le Sagesse d'Islam. Je suis sur YouTube, chaîne YouTube Alibaba le Sagesse d'Islam. Et je suis sur TikTok. Donc ma première question c'est YouTube, est-ce que vous m'entendez? TikTok, est-ce que vous m'entendez? J'imagine que vous m'entendez. Et Twitch, où il n'y a personne, est-ce que vous m'entendez? Ah si, il y a 2 viewers déjà. Oui, c'est un vrai live. Putain, du coup, je vais essayer de faire les 3 chats en même temps. Et YouTube m'entend, et TikTok m'entend. Eh bah, parfait. Et bah, du coup, on va faire du multi-stream. Voilà, je passe à la vitesse supérieure. Et, et comme j'ai appris à partager mon écran sur TikTok Studio, je vais revenir à la base, c'est-à-dire que je vais mettre le focus sur la biographie de Mohamed et les vidéoscopies et l'analyse de texte. Et les débats, bah, c'est-à-dire que quand il y a quelqu'un de temps en temps, mais c'est vraiment pas obligatoire. Donc voilà, ça va changer un peu le thème, ça va être vraiment plus du stand-up, de l'humour. Et on va écouter des trucs, vidéoscoper des trucs. Alors aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel pour 2 raisons, parce que s'il y avait l'Apostasy Day, et je sais pas s'il y a des gens qui ont été, qui vont venir débriefer. Moi, j'y suis pas allé, j'ai pas pu. Mais j'ai entendu dire que c'était un succès, que c'était incroyable, que c'était phénoménal. Et on va pas parler d'islam, on va vidéoscoper le débat entre Asserment Dax et un prêtre. Ou je crois que c'est un prêtre, ça s'appelle. Sur Dieu existe-t-il? Et on m'a dit que c'était bien, et du coup, je vais vous le vidéoscoper. Alors, les gens, ils disent que c'était un succès, c'était trop bien. Bah, bravo, je suis très content pour vous. Hamdoul Babal, la prochaine fois, j'y serai. 2, 3... Oui, je viens de lancer. Donc, on est sur... Donc, j'ai 3 chats à vérifier en même temps. Hein. J'ai Twitch, j'ai TikTok et j'ai YouTube. Donc, pardonnez-moi si j'arrive pas à suivre tous les chats. J'essaie de les mettre là tous sur l'écran deuxième. Est-ce qu'on est diffusé en direct dans le stade de Roubaix? La réponse est oui. Un AB. Oui, c'est ça, un AB. Un AT contre un AB. Il y a le Daron Rouge. Bonsoir Daron Rouge. Bonsoir à la Délon. Je dis bonsoir à ceux de Twitch parce que là, j'ai 5 abonnés sur Twitch. Donc, merci à vous. J'espère que vous passez un bon moment. J'ai encore fait aucun paramétrage, rien du tout sur Twitch. Hein, je découvre. Donc, faites-vous plaisir. Spammez où vous voulez. Moi, ça me fait plaisir. Pour ceux qui sont sur TikTok ou YouTube ou Twitch, adribuhunna. Donc, sur TikTok, il faut tapoter mon nez. Il faut faire une 434 sur mon nez. Et ça fait des likes. Et quand on est à 100 000 likes, le live est stabilisé. Voilà, et donc aujourd'hui, live solo un peu spécial où je vais vous vidéoscoper ce truc. Donc dites-moi si vous avez le son. Je vais lancer le début de la vidéo. C'est Asserment Dax, un mec très sympathique contre un abbé qui doit être sûrement très sympathique mais que je ne connais pas. Je vais mettre en x1.5, si c'est trop rapide, je mettais 1.25. Un curé... De Dieu, c'est que ça les embête que Dieu existe. Et moi, je pense que ça vous embête que Dieu n'existe pas. Est-il possible de prouver l'existence ou l'inexistance de Dieu? Il ne se cache pas, Dieu est présent partout. Alors, on va lui demander d'intervenir tout de suite. Ah, déjà l'intro, elle est à mourir de rire. Bon, est-ce que vous entendez déjà sur YouTube, sur Twitch et sur TikTok la vidéo pendant que je la joue? Ok, vous avez le son sur Twitch, c'est bien. Et sur YouTube aussi, parfait. Ce qu'il me faudrait, c'est aussi un truc qui me mette tous les chats en un. Là, il y a StreamYard qui me met les chats Twitter, YouTube et... En fait, c'est bien foutu StreamYard. Hein. Bah écoutez, on va vidéoscoper ça. Il intervient sans arrêt. Dieu, un coup, 2 coups. Existe-t-il un bien et un mal? Mais la religion n'a quasiment jamais été contre les génocides quand ça se produit. C'est complètement faux. Et en plus, ceux qui ont le plus génocidé, c'est ceux qui ont voulu forcer les hommes à ne pas avoir de religion, je vous rappelle. Et enfin, quel est l'avenir pour les religions en France? Il faut que vous compreniez que les gens ont le droit de ne pas avoir Dieu dans leur tête. Mais On ils n'ont peut pas le choix, ils n'ont pas le choix, il est là. On a réuni 2 personnalités complètement différentes. D'un côté, on a un abbé, une personne religieuse, profondément croyante. De l'autre, on a un athée et agnostique qui ne croit pas du tout en Dieu. J'ai adoré modérer ce débat. Déjà, j'aime bien la musique. Et j'espère que vous qui allez le regarder à travers cet écran, vous allez aussi adorer le regarder. Est-ce que la vidéo, elle est au même son que ma voix ou genre elle est plus forte, moins forte? Je peux régler le volume de la vidéo. Là sur YouTube, j'ai une technique que seul moi connais, qui consiste à faire glisser ce bouton. Donc est-ce que c'est bon le son de la vidéo? C'est pareil, super. Débaptisez d'ailleurs, faites ça chez vous, parce que sinon vous faites... Eh bah si. D'ailleurs les amis, je suis très content de vous... C'est quoi ce rire?
Pour anecdote, je suis un peu biaisé, hein, parce que je suis athée. Moi, je connais déjà la réponse, c'est que Dieu n'existe pas, et que tous ceux qui disent qu'ils le savent, qu'il existe, bah, sont des menteurs. Et j'aime bien un serment d'Axe, donc je suis doublement biaisé. Voilà. Mais on va écouter les arguments et on va voir comment améliorer sa méthode de débat et ses arguments contre les entrepreneurs audacieux de la religion. Vous annoncez que la semaine prochaine, vous retrouverez le débat tant attendu. Vous nous l'avez demandé plusieurs fois en commentaire. On a mis beaucoup de temps, je sais, à le programmer. Mais ça y est, il est là. Une personne qui défend la cause palestinienne versus 3 personnes qui défendent Israël. À la semaine prochaine. Putain, j'ai rien compris. Pourquoi Déjà, pourquoi ils font 1 contre 3 ? Pourquoi ils font pas 2 ? Je veux dire, t'as 4 mecs. Normalement, tu fais 2 contre 2. Bon, enfin bon. Je crois en Dieu. Vrai. Ben non. La science aussi est une croyance. Tout à fait. Ça dépend ce que l'on entend par croyance. Si croire, c'est adhérer au contenu d'un énoncé, oui. Porter la robe, c'est viril. Je n'ai pas d'objection. Oui, pour le... Je vais répondre à la question d'avant, mais... Bon, est-ce que la science est une croyance ? Oui, la science est une croyance. On croit et on a de bonnes raisons de croire. La foi est une croyance où on n'a pas de bonnes raisons de croire. Du coup, ce qu'il faut définir, c'est pas science ou croyance, c'est bonnes raisons. Voilà un peu mon argumentaire. Alors, est-ce que porter la robe, c'est viril ? Alors, je l'ai écrit dans mon livre, hein, si vous ne connaissez pas Incroyable Islam, disponible sur Amazon sous le nom de Cheikh Ali, la religion qui met votre cerveau à l'épreuve. Et dedans, j'arrête pas de dire que c'est évident que les savants de l'islam sont très savants parce qu'ils ont une belle barbe et une longue robe. Alors, porter la robe, c'est viril. Moi, je dirais oui. Moi, je dirais oui. Non, le kilt, c'est très bien. Oui, tout à fait. Et monsieur s'habille comme il veut. Je vous aussi le droit de le faire. Et d'ailleurs, j'ai un pantalon sous la Mais soutane. alors ça, mais pourquoi il a un pantalon sous sa robe ? Tout ça n'a aucun sens. T'as combien de couches là-dessous ? T'as du coup un pantalon, un kilt, une jupe et une robe ? c'est Je votre vous en informe. intimité. Je suis l'abbé Mathieu Raffray. Je suis prêtre catholique depuis 16 ans. Ma mission principale dans l'église, c'est l'enseignement. Donc, je suis professeur de philosophie dans une université à Rome, une université qui dépend du Saint-Siège, donc en charge de la formation, enfin une partie de la formation des futurs prêtres qui viennent du monde entier. On n'a pas besoin de preuves pour être croyant. Vrai. Faux. Blasphémer, c'est un droit fondamental. Non, faux. Il faut pas qu'il y ait un droit au blasphème parce que ça n'a pas de sens. Quoi ? Faux ? C'est pas un droit fondamental de blasphémer. Ah ! Bah du coup, il faut interdire les religions. Parce que vu que chaque religion blasphème les autres, eh ben, faut interdire les religions. Voilà. Dans le droit français, aucune de croyance n'a le droit d'être soustraite à la critique. La religion doit rester une affaire Bonne réponse, la serment d'Axe. personnelle. En fait, non, la religion n'est pas une affaire personnelle, bien entendu. Hein. Moi, je connais mieux l'islam, mais l'islam, c'est un projet de société. La religion, c'est pas une affaire personnelle. On fait pas rentrer du pognon quand on est tout seul. On fait rentrer du pognon quand on a des pigeons, des abonnés. Voilà, donc la religion ne peut pas être une affaire personnelle du point de vue du religieux. Mais bien entendu, du point de vue du laïc, de l'athée, ça doit être traité comme une affaire personnelle, et non pas comme une affaire collective, sinon on coupe tes mains. Alors Thomas Durand, alias Assermandax sur les réseaux, depuis 10 ans j'anime La Tronche en Biais, une chaîne YouTube qui parle d'esprit critique, qui s'interroge sur pourquoi on croit les choses qu'on croit. La religion est discriminante. Oui. La religion se nourrit de notre culpabilité. Non, faux. La religion résout notre culpabilité. Évidemment qu'elle s'en nourrit. Les religions sont des sectes un peu mieux acceptées. Ça dépend quelle religion. Être croyant, c'est passer de mode. Au contraire. Je sais pas. On est croyant pour donner du sens à sa vie. Oui. Vrai. Religion et science sont ennemis. Non, mais il y en a une qui aime beaucoup draguer l'autre. Alors oui, religion et science sont ennemis. La science se base sur des faits, la religion se base sur la foi. La religion ne se base pas sur des faits. Et pour moi, un fondamental, un pilier, un des 5 piliers fondamentaux de la science, c'est le factuel. C'est le factuel. Et je suis désolé, mais
Les mecs qui s'envolent sur des ânes dans l'espace, qui ressuscitent et qui marchent sur la mayonnaise, c'est pas factuel. Je pourrais être ami avec la personne en face de moi. Oui, bien Je sûr. sais pas encore. Ah, ça c'était une erreur. Ça c'était une erreur. À Sarandax, bien sûr, tu peux être ami. Moi aussi, je suis ami avec des entrepreneurs. C'est pas hein, ça arrive. Ça arrive, hein, personne n'est parfait. Mais non, mais c'est vrai. En fait, ce qu'il a dit, c'est la vérité à Sarandax. C'est-à-dire, j'en sais rien, je le connais pas. Je sais pas si je peux être ami. Mais l'abbé, il a répondu, ah oui, c'est possible, je peux envisager d'être ami si ça colle. Donc il a vu le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. Ils ont répondu de la même manière, mais... T'as raison. Ne pas Bon. l'être. J'essaie de vous convaincre. Alors. On ne peut pas prouver l'inexistence d'un être suprasensible. Si on prend les extraterrestres, Ah bah super. On a un guest star. Ah putain. Il est partout. c'est impossible de prouver que les extraterrestres n'existent pas. Parce que pour prouver qu'il n'y a pas d'extraterrestres, il faudrait pouvoir visiter toutes les planètes, de tous les systèmes solaires, de toutes les galaxies, de tout l'univers depuis le commencement jusqu'à la fin. Personne peut faire ça matériellement. Par contre, si demain matin il y en a un qui s'écrase dans votre jardin, ou si vous voyez passer une soucoupe volante, ou si vous captez un signal intelligent qui vient de l'espace, eh ben, avec simplement une preuve ou quelques preuves, vous allez pouvoir affirmer qu'ils existent. Eh ben, pour Dieu, c'est pareil. On peut prouver l'existence de Dieu, mais on peut pas prouver l'inexistence de Dieu. On peut prouver l'existence. Bah non, son histoire des extraterrestres, ça tient la route. Pourquoi il a pas continué? Avec une preuve ou quelques preuves, parce qu'ils se sont écrasés dans ton jardin, ils existent. Du coup, si ton Dieu, il ramène une preuve ou quelques preuves, il s'écrase dans le jardin, donc il existe. Pourquoi il abandonne? Il nous donne un exemple et il l'abandonne pour dire que c'est pareil. Il donne son exemple. Il dit que c'est pareil pour Dieu et il explique une histoire qui est pas du tout pareil pour Dieu. C'est incroyable. Ah! Ya Rabbak. L'existence de Dieu. Déjà, il faudrait commencer par définir ce que c'est que Dieu. Et moi, je suis agnostique, par exemple. Je suis convaincu que les définitions qu'on a sur la table sont pas cohérentes et donc c'est intestable. Et si on peut dire Dieu, il est présent sous la plante là. Il est défini comme ça, on regarde, on le trouve, on le voit, bon. En le temps qu'on l'a décrit, on peut tester. Mais jusqu'à nos jours, c'est tellement mal défini qu'en fait, on cherche plus. Les gens sérieux cherchent plus des preuves, en fait. J'ai vu une vidéo chez vous, il y avait personne en face, et j'ai râlé, vous m'avez invité. Donc, je viens. J'ai pas de rapport personnel à la croyance, c'est-à-dire que je constate autour de moi, beaucoup de gens croient. Et que dans l'histoire, beaucoup de gens croient. Donc la croyance, elle... Ah bah si j'avais su que pour se faire inviter, fallait râler, j'aurais râlé plus aux meufs avec qui je jouais des rencarts. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Là, elle s'impose de fait dans la société autour de moi. Donc je réagis. Et la plupart des athées, les non-croyants, c'est des gens qui réagissent à ce que les gens croient autour d'eux, en fait. Et les croyances, elles ont des Ça j'aime bien. conséquences dans les choix de vie des gens, dans comment ils se comportent par rapport aux autres, comment ils jugent les gens. Et en général, ce n'est pas dans le bon sens. Je pense qu'il faut d'abord faire une distinction entre Dieu, comme l'être divin, et la démonstration de l'existence de Dieu, et la question de la religion, qui sont des choses complètement différentes. Parce que la religion nécessite la foi. Et effectivement, moi je parle en tant que catholique, on peut démontrer l'existence de Dieu, mais le fait que ce Dieu soit trinitaire, qu'il se fasse homme, qu'il soit fait homme en Jésus-Christ, qu'il soit mort sur une croix, ressuscité, etc. Ah non, attends, ça va trop vite, quoi. Direct, on rentre dans le lore, là, dans la mythologie, et doucement. Pourquoi il est mort sur une croix, ton Dieu? Pourquoi faire? Ça, évidemment, c'est du domaine de la croyance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuve de ça. Il y a des bons arguments. Il y a des bons Oui, voilà, donc c'est de la mythologie. Si vous direz que le sieur de Turin est authentique, vous pensez que c'est vrai? Alors, je pense que le sieur de Turin est authentique, mais j'ai eu de longues discussions avec lui et je ne pense pas que ce soit une preuve de la résurrection. Parce qu'il reste quelque chose de la foi, et la foi ne se prouve pas. La foi, c'est l'ordre de la confiance. J'ai donné ma vie pour... Bah du coup, vu qu'on ne prouve pas, pourquoi tu viens débattre? Ou j'ai peut-être mal compris. La foi catholique pour Jésus-Christ. Mon rôle en tant que prêtre, c'est de témoigner partout et toujours devant tous ceux qui se posent des questions. J'ai regardé un certain nombre de ses vidéos et j'aimerais lui répondre à un certain nombre de ses faux arguments, oui. Visiblement, il n'est pas croyant, en tout cas, il affirme le contraire. Mais j'ai déjà vu plus coriace que lui. Il a des faux arguments. Ah ça tient pas la route face à un vrai argument. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il y a le faux apostat, hein, et le vrai apostat. Et le vrai apostat, on l'entend pas. Et le faux apostat, c'est moi. Du jour au lendemain, se mettre à croire en Dieu et devenir de très grands croyants. Donc, on y croit. Alors, on a la foi pour que Sarandax revienne sur le droit chemin. Inchbabal. ne perds pas espoir. En revanche, là, s'il est Je question... perds pas espoir d'égarer un être humain de plus. Hein, de lui faire oublier que la réalité est plus forte que la pensée magique. Mais bon, je m'égare.
de l'existence de Dieu, bien sûr, Dieu, l'existence d'un être, effectivement, qu'il faut définir, je suis tout à fait d'accord, est tout à fait probable. Et l'être dont la tradition chrétienne... L'existence d'un être qu'il faut définir est tout à fait probable. Y a pas de souci, je valide. Allez, on s'en fout. prouve l'existence, c'est une cause première de l'univers, un premier moteur non mu, c'est une cause... C'est une cause première de l'univers et un moteur non mu. Non, c'est pas ça. Une cause première de l'univers et un moteur non mu, avec lequel nous interagissons. Et là, le problème. Parce que une cause première de l'univers et un moteur non mu, je veux dire, c'est de la physique, c'est de la mathématique, c'est de la science. On peut scientiser tout ça. Non. Le problème, c'est un moteur non mu et cause première de l'univers qui s'adresse à nous, qui se soucie de nous et qui nous dit quoi faire et comment le faire et qui juger et comment le juger. Ton moteur, il est un peu trop loquace et il a une influence sur autrui. C'est là où il y a le problème. Ton moteur non mu, on s'en bat les couilles, on s'en fout que Shrek a inventé l'univers ou que ce soit 1,5 Shrek qui a inventé l'univers. C'est pas ça. C'est que ce moteur, il te parle. Et moi, j'en connais pas beaucoup des gens qui parlent à des moteurs, mais j'ai une opinion de eux. Nécessaire, un être nécessaire, absolument nécessaire, et l'ordre de l'univers, une intelligence ordonnatrice de l'univers. C'est ça qui peut se prouver par l'intelligence humaine et que de nombreux philosophes, dont de nombreux philosophes ont prouvé l'existence à travers des preuves, des textes. De nombreux philosophes ont prouvé l'existence. Non mais à rigueur, des éleveurs de cochons ont prouvé l'existence, des mathématiciens, des éboueurs, des infirmiers, des cuisiniers ont prouvé l'existence. Mais un philosophe, il te prouve à travers un texte l'existence d'un moteur. Putain, mais je comprends rien. D'avance dans l'histoire, moins les philosophes, moins les chercheurs sont croyants. Alors que si on prenait Thomas d'Aquin et qu'il était né en l'an 2000, je suis pas sûr qu'il serait chrétien. Peut-être qu'il aurait... Je pense que exactement le contraire. Je crois. En plus, je pense que c'est faux de dire qu'il y a de moins en moins de croyants de chercheurs qui sont croyants. Autrefois, tous les grands chercheurs étaient instruits en France, en Occident, dans les écoles confessionnelles. Enfin, voilà, il fallait donc il y avait un endoctrinement très important. On prend Pascal, on prend Newton, c'était des gens extrêmement croyants. Aujourd'hui, les gens de très haut niveau. Pasteur, oui, c'est-à-dire que pendant très longtemps des siècles, c'est l'Église qui a encouragé les scientifiques, la recherche. On ne pouvait pas être savant sans être passé à travers le filtre de. C'est grâce à l'Église d'ailleurs, dans l'Occident chrétien. Oui, ou peut-être que s'il n'y avait pas eu l'Église, on aurait avancé plus vite. Ça se discute. Mais je comprends absolument rien et je ne sais pas où ils veulent en venir. Pourquoi ils commencent pas le débat? Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est quoi là? Quand on regarde les gens qui publient dans les meilleures revues, les prix Nobel, etc., les gens, il y a des croyants, il y en a toujours, mais il y en a moins que dans la population générale. Donc, je suis pas sûr, et je pense que c'est aussi le fruit d'une manipulation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à l'université, dans les universités françaises, si vous parlez de religion, alors vous êtes mis au banc, vous êtes chassé, vous êtes, oui, complètement, clairement. Ça m'intéresse cette nuance que vous avez avec Léo Menassi, avec qui j'ai eu un débat une fois, avec son livre Dieu, la science et preuves. Il prétend qu'il y a des preuves scientifiques, au-delà du Dieu initial philosophique, ontologique, qui a des preuves, voilà, dans l'histoire, que l'histoire d'Israël est la preuve que existe et que les miracles seraient des preuves. Et moi, en tant que non-croyant, j'ai tendance à penser que la plupart des croyants n'ont pas besoin qu'on vienne leur expliquer que les miracles sont des preuves. Ils croient sans avoir pensé. Une théologie catholique, justement, vous avez cité saint Thomas d'Aquin, c'est... Oui, bon, moi, c'est vraiment, ils mettent beaucoup de mots et d'idées que je comprends pas, mais le point d'un serment d'acte, voilà, c'est de ça dont on doit parler. Est-ce qu'un croyant croit avec des preuves ou sans preuves? Et le monsieur, il dit non. On croit sur la base d'une foi. Mais là, on cite des noms et je sais pas pourquoi. Donc, vu qu'on croit sur la base d'une foi, on ne sait pas. Soit on sait, soit on croit. Et vu que vous ne savez pas, ne partez pas du principe que vous savez qu'il y a un moteur non mu à qui nous parle directement et qui nous dit de détester les homos. Arrêtez. Pour saint Thomas d'Aquin, les miracles ne sont pas des preuves de la vérité de la foi. Parce qu'en fait, la foi nécessite, comme je pense qu'il voulait dire de la virilité de porter une robe, mais il a un lapsus. Dire une adhésion volontaire. Et si on nous prouvait... Alors, en fait, pour faire une analogie, c'est une question d'amour. Comment est-ce que quelqu'un peut vous prouver qu'il vous aime? Il peut vous donner des cadeaux. Mais c'est pas parce que il vous donne des cadeaux que c'est suffisant pour prouver qu'il vous aime. Et si vous exigez de celui qui vous cadeau comme preuve d'amour, c'est bien matérialiste, je trouve, de votre part. Ça peut être ça, il y a différents langages de l'amour. S'il vous donne un cadeau, il vous aime. Donc si le moteur non mu originel de l'univers nous donne un cadeau, c'est qu'il nous aime, ok. Mais en fait, ça va être simplement un élément, un bon indice que la personne vous veut tout bien et vous aime. Oui, mais ça va... Un indice.
Ah, ça, c'est cool. Et là, le moteur non mu, il m'a donné un indice. Mais quel genre d'indice? Ah, mais le bel indice, hein. Ouais, on n'atteint jamais l'amour en tant que tel. Mais on peut croire à l'amour sans croire que... J'ai l'impression d'avoir la scène, là, dans OSS 117. Attendez, vous savez où ils sont tous assis, ils font... quand une femme change d'homme, elle change de coiffure, hein. Attendez, réécoutez ça, là. Et vous savez, Oui, mais ça va pas, on n'atteint jamais l'amour en tant que tel. Mais on peut croire à l'amour sans croire que c'est un concept qui existe dans la sphère des idées. L'amour, c'est des relations entre les êtres. Donc on n'a pas besoin de prouver l'existence d'une entité qui s'appellerait amour et qui nous dit non, on est des mammifères, on est des primates, et dans nos relations, l'affection et l'entraide, ça a été très important dans l'histoire de notre lignée. Et du coup, l'amour est important dans nos relations et on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Juste le contraire. Si vous me le prouvez, je vous crois, mais pour l'instant... Je vous arrête un instant, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, c'est que la vidéo vous plaît. Pensez bien à vous abonner. Bon, j'aurais pas jusque-là, hein, mais disons que c'est un métier pour moi. Ah ouais, ça me plaît. Je préférerais regarder Star Wars, quoi. Activez la petite cloche pour être notifié lorsqu'une prochaine vidéo sortira. Je vous laisse. La question, lorsqu'on examine l'existence de Dieu, c'est une question philosophique, c'est une question rationnelle, c'est une question scientifique. Ah. Donc le moteur non mu originel est une question rationnelle et scientifique. Ok, donc rien à voir avec Jésus, qui n'est ni rationnel ni scientifique, c'est une question de foi. Une question scientifique. Alors, scientifique, il faudrait qu'on puisse poser des hypothèses réfutables, etc. Tout à fait, tout à fait. Alors, quelle hypothèse je peux tester? Et puis si j'ai la réponse A, Dieu existe, et si j'ai la réponse B, Dieu n'existe pas. Comment je fais? Enfin, on va pas faire toute une démonstration de tout ça, mais... Bah si. Putain, on lui donne l'opportunité et il fait non, on va pas démontrer que je me trompe. Attendez, passe à autre chose. On peut prendre par exemple ce qui s'appelle la 5e voie de l'existence de Dieu, saint Thomas d'Aquin. Mais pourquoi la 5e voie? Pourquoi pas la 3e? La 5e voie de l'existence de Dieu est l'un des 5 arguments développés par saint Thomas d'Aquin. Pourquoi saint? Pour prouver l'existence de Dieu. Elle repose sur l'ordre et la finalité observée dans la nature. Putain, j'ai l'impression de lire le Coran. Selon lui, cet ordre suppose l'existence d'une intelligence divine qui guide toutes choses vers leur but. Oui, bah c'est Allah, quoi, Dieu. C'est bon, on a compris, c'est Allah, Dieu. Vu que Allah, il fait ce raisonnement, mais en mieux. Que vous connaissez, j'imagine, très bien. Par cœur. Bien. Bah oui, parce que si vous prétendez que les preuves sont fausses, ça veut dire que vous les avez étudiées, démontrées qu'il y avait une erreur. Mais c'est la question de ce qu'on appelle l'ordre du monde. C'est-à-dire que on constate dans l'univers, aussi bien dans les grandes choses que dans les petites, qu'il y a un ordre entre les choses. Et... De quoi il parle? Moi, ça m'énerve, c'est qu'il y a tout le temps, les religieux nous sortent. Regarde le monde, il y a un ordre. Regarde les arbres, il y a un ordre. Putain, mais de quoi tu me parles? C'est tellement le bordel dans l'univers qu'il y a que sur Terre, c'est-à-dire 1/1000 de l'univers, qu'il y a un ordre. Tellement ça a foiré partout. C'est le désordre total. Ça explose partout, ça brûle partout, ça fonce dans l'espace à des millions de kilomètres/heure. C'est le bordel. Genre, si tu dézoomes, le monde, c'est le bordel absolu. C'est un foutoir. Les gars, il vient, il me dit, regarde, il y a de l'ordre. Mais t'as rien regardé, t'as de la merde dans les yeux. Il n'y a pas d'ordre. Tu regardes, je te jure, tu sors dans la nature, tu regardes n'importe où. Il y a 2 trucs qui s'entretuent. Voilà, dans un rayon de 1 mètre, il y a 2 trucs qui se massacrent. De quoi il me parle de l'ordre dans le monde? Il y a une abeille qui pond ses œufs dans une fourmi ou un truc comme ça. Autour de toi, tout le temps. C'est le bordel absolu. Et le gars, il nous sort. Il y a un ordre quand tu regardes. Mais putain, mais fais-moi une liste de l'ordre. Fais-moi, il y a les oiseaux, ils te chient dessus. Ils te chient dessus. Et que cet ordre fonctionne. Pour dire la chose trivialement, tous les ans, le printemps revient, tous les matins, le soleil se lève, et les choses sont organisées. Mais c'est pas organisé. C'est pas organisé. C'est pas un mec qui a dit le soleil va se lever. C'est la Terre qui tourne. Ah mais... Il y a personne qui a fait un agenda qui a dit ça se lèvera à tel jour, à telle heure, 3 fois par jour. C'est la bouboule qui tourne. Et comme elle tourne au bon rythme, dans le bordel du cosmos, à la bonne distance, du bon poids, du bon machin, on est là. Et partout ailleurs, elle tourne pas au bon rythme, pas à la bonne distance. Donc on n'est pas là. Parce que c'est le bordel l'univers.
C'est tellement mal foutu qu'il y a qu'une fois dans tout l'univers sur Terre que ça marche. Il y en a peut-être 2 ou 3, hein, c'est très grand, mais... Le printemps Dans existe, leur, donc Dieu existe. Non, attendez, laissez-moi écouter. Ouais, c'est ça, le printemps existe, donc Dieu existe. C'est le raisonnement avant de... Parce que ma théorie, c'est que les gens... Attends, non, mais il se trompe à Servandax. Le printemps existe, donc le moteur non mu originel existe. qui sont contre l'existence de Dieu, c'est pas du tout que ils sont pas convaincus par les preuves. C'est que ça les embête que Dieu existe. Et donc, voilà. Ouais. D'accord. Et moi, Alors- je pense que ça vous embête que Dieu n'existe pas. Égalité un partout, très bien. Ah, super. Nous voilà bien avancés. Non, mais ils aiment bien, ça vous embête que Dieu existe, hein, genre... Il joue sur la même, le monsieur, là, au début, j'ai oublié son nom, qui a écrit un livre. Les athées, ils sont bien embêtés, franchement, ils sont dans une position inconfortable. Pourquoi ils utilisent ce discours? C'est pas pour mettre à mal les athées, nous, on s'en bat les couilles. Non, c'est pour que les croyants qui le suivent, donc ces pigeons, pardon, ces abonnés, pensent que toute autre perspective que de l'écouter est inconfortable, sera inconfortable. Et c'est pour ça qu'il dit ça. Ah, vous êtes bien embêté. Tu vois, c'est une manière polie de dire, ah, mais ta vie, elle sera misérable quand même si tu vas du côté de ce mec. C'est ça qu'il veut dire. Tu vois, c'est tout à son honneur d'utiliser cette technique de guerre. Alors, donc je disais, il existe un ordre dans l'univers. Or, vu l'infinie diversité des choses qui existent, pour que les choses fonctionnent, soient organisées de cette façon, eh bien, il faut qu'il y ait une intelligence ordonnatrice. Dans le sens où... Mais non, mais il y a aucune phrase qui va ensemble. Tes donc et tes... Non. Je sais pas pourquoi tu pars du principe que pour qu'un truc fonctionne, il y ait une intelligence ordonnatrice. C'est pas comme ça que ça marche. Par exemple, l'océan, ça fonctionne très bien. Il y a personne qui gère l'océan. Il y a des trucs qui se passent. Et ça marche parce que la nature et l'univers, de manière générale, est partisan du good enough. C'est suffisant, ça va. C'est la flemme absolue. Non, mais ça marche comme ça, on va rien changer. Et il n'y a pas un mec qui réfléchit, qui se dit on va tourner la Terre à tous les jours, toutes les 24 heures. Il n'y a pas un mec qui réfléchit, ça se fait, tu vois. Oh là là. Et pourquoi ton moteur non mu, il viendrait faire tourner la Terre personnellement? Je veux dire, il y a des millions de milliards d'étoiles, là. Il les fait toutes tourner, là. Et pourquoi il y en a, il se passe rien? Pourquoi il les fait tourner, ça sert à rien? Pour prendre une comparaison qui évidemment n'est pas une preuve au sens strict, mais c'est pour illustrer le propos. Si vous prenez tous les éléments qui composent une voiture, depuis le moindre câble juste... Putain, mais il a fait un stage chez la team PDF de Von Reich, là, c'est pas possible. Allez, c'est parti. Jusqu'à la moindre tôle, que vous les mélangez dans une grande boîte, vous aurez beau la mélanger pendant un temps infini, jamais la voiture ne fonctionnera parce que... Parce que l'univers ne crée pas spontanément des voitures. Les voitures sont le fruit du génie humain. Une voiture fonctionne, il faut que les éléments dans leur diversité soient placés dans un certain ordre, c'est-à-dire en vue d'une certaine fin. Et donc, oui, c'est pour ça qu'Allah ne fait pas pousser des arbres à voiture. Parce que ça marche pas comme ça. Incroyable d'expliquer. Pour l'univers, on conclut de l'ordre existant dans l'univers qu'il existe une intelligence ordonnatrice de l'univers. Attends, il est assez drôle le chat là. Il y a Nourben qui écrit Ali, l'ivrogne incestueux. Merci, toi aussi, et le prophète Mohammed était un ivrogne incestueux. Et il y a Lifin qui écrit vous m'avez bloqué. Pourquoi t'es là, couillon? Si je t'ai bloqué. Enfin bon, merci pour ce mépris, on continue. L'univers. Voltaire était convaincu de ça. Ah oui, tout à fait. L'univers m'embarrasse et je ne puis songer que l'univers existe que cette horloge existe et n'est pas d'horloger. Ouais, mais ça, c'est un argument de l'incrédulité personnelle. Je ne peux pas croire. De là. De l'incrédulité personnelle. C'est ça qui est assez ironique. Vous êtes incrédule devant ce qui se passe, alors que l'univers se présente à nos sens sous une certaine forme. On y distingue des régularités qu'on appelle ordre. Et puisqu'on appelle ça ordre, on dit il faut quelqu'un. Ouais, il est rigolo ce commentaire sur YouTube. Oui, si on laisse tourner l'univers à l'infini, ça va faire des humains qui vont faire des voitures. Et voilà. C'est QFD. Les ordonner. Sauf que celui qui l'a ordonné, qui l'a ordonné s'il faut un dieu pour créer un univers aussi bien foutu, on pourrait revenir, est-ce que l'univers est si bien foutu que ça? J'ai quelques doutes. Mais Dieu lui-même, il est super ordonné, en fait. Il vient d'où? Donc on pourrait se passer de l'étape là, vous faites on a Dieu. Là, vous faites une erreur. Vous faites une erreur de raisonnement. On fait une erreur. Le moteur non mu ne peut pas être mu. C'est ça qu'il va nous dire. Puisque l'univers existe. Le moteur non mu qui me parle et qui déteste les mecs qui s'enculent. Hein. Et ça, on le voit. Parce que Dieu se cache beaucoup, mais l'univers, on le voit. Peut-être qu'il est ordonné d'une certaine manière et que c'est comme ça que ça arrive.
Elle n'a pas besoin de rajouter une hypothèse Dieu. Mais Non, Dieu se laisse connaître, vous dites il se cache, c'est pas vrai, Dieu se cache pas, Dieu est présent partout. Alors, Ah, Dieu est partout. Donc le moteur non mu est présent partout. Donc, j'ai envie de dire. Et j'imagine que c'est ça qu'Assermandax va dire parce que je l'ai vu dans l'intro, mais go, venir dans le débat. on va lui demander d'intervenir tout de suite. Mais il intervient sans arrêt. Ah, il est là donc. Il intervient sans arrêt. Dieu, un coup, deux coups. Méfiez-vous de pas vous prendre Ah non, mais un éclair. Un éclair. admettons, si un Moi, j'ai toujours été impressionné par la capacité de Dieu à punir les mécréants d'un éclair dans les paratonnerres. Ça, c'est incroyable. Alors là, il vise toujours les paratonnerres. Et puis les arbres isolés, les vaches dans les champs. éclair me frappait, ce serait Non, la preuve. Non, On est justement, en sous-sol, mais ça ne jamais. c'est un pur sophisme ce que vous venez de faire. Et d'ailleurs, je me souviens Le sophisme de l'éclair en sous-sol ou j'ai pas suivi? d'un brave homme à la sortie d'une messe qui voulait me démontrer un truc complètement absurde. C'est un espèce de complotiste, je sais pas quoi, et qui me dit regardez, si j'ai tort, que Il voulait démontrer qu'un moteur lui parlait. Ouais, je connais. C'est dinguerie, ces complotistes. Hein. Dieu me fout droit sur place. Ah oui. Ah bah vous voyez, je suis encore là, donc ça veut dire que j'ai raison. Ah oui. C'est aussi stupide que ce que vous venez de faire. D'accord, mais Donc, c'est vous qui dites que Dieu se cache pas. Non, il Et se tout montre. le monde sait que Dieu se se- cache. Enfin, ça se voit. Pas du tout, au contraire. Dieu est manifeste dans ses actions. Dieu est manifeste, dans mais ses actes. combien est-ce qu'il y a de non-chrétiens dans le monde actuellement? Vous refaites la même erreur. On Ah. parle pas des non-chrétiens. On parle Je vous- des gens qui Non, mais il se manifeste. Du coup, il se manifeste comment? Montre. pensent qu'il n'y a Si- aucun motif, si aucun c'est ordre dans ma- l'univers, si c'est aucun manif- esprit organisateur, aucun. Mais si, mais c'est moi qui organise tout. C'est bon, arrête de te casser la tête. C'est moi qui organise tout et je te dis, j'ai tout organisé. Profite. C'est moi qui fais tourner la Terre, enfin qui fait lever le soleil, hein, de ton point de vue. Et c'est tranquille, c'est gratos, c'est pour moi, ça fait plaisir. Détends-toi et va te faire enculer. Il se passera rien. Vas-y, c'est bon, passe à autre chose. Tu me dois rien. Ah, Nour Ben rajoute, le prophète Mohammed est un ivrogne incestueux, péo criminel. Ok. Un être suprasensible qui est la raison, la cause, l'origine du monde. Est-ce que vous êtes Non, déiste mais ou C'est moi, détends-toi, poteau. théiste? Non, attendez. Pour l'instant, j'ai dit ce qui se démontre, c'est l'existence de Dieu. Et spoiler, hein, je suis pas un moteur, hein, je suis un mec comme toi et moi. On va dire, parler éventuellement d'une démonstration de certains attributs de Dieu, de certaines, de l'âme humaine, par exemple. Il y a un certain nombre de choses qui peuvent se démontrer. Mais en revanche, tout ce qui est du domaine religieux, du domaine de la croyance, je vous l'ai dit au début, ça ne se démontre pas. Ça ne se démontre pas. C'est de l'ordre de la foi, de l'adhésion. Alors, il y a des bonnes raisons de croire. Et vous avez parlé du Saint-Suaire, du fer de Turin. Je pense que c'est une très bon élément pour croire. Mais ce n'est pas une preuve. Juste pour revenir en deux mots sur l'univers ordonné, donc c'est l'argument du design. On a l'impression, nous humains, puisque nous sommes habitués à Mais j'arrive à rien suivre, hein. Ils arrivent pas à fixer un sujet et à en parler. C'est insupportable. C'est vraiment insupportable. inventer des choses, à construire des choses, on se projette dans la nature, puisque l'univers a l'air très ordonné, il nous paraît que quelqu'un doit l'avoir ordonné. Donc vous acceptez cet argument qui dit que Non, dès qu'il y a un ordre, il faut non. une intelligence qui Non, l'est ordonnée. j'ai pas le temps de finir. Je dis que intuitivement, ça fonctionne très bien. C'est comme ça qu'on fonctionne. On a plein d'ontologies intuitives. On regarde le monde à travers des yeux d'humains. Et si on était des mollusques, on verrait ça différemment. On est des humains, on parle avec. Mais quand on regarde l'univers, est-ce que vous le trouvez si bien fait que ça, en fait? Ah, là, il va donner mon argument, je pense. J'ai pas écouté la vidéo avant, je découvre avec vous, mais il est très bon l'argument d'Assermandax, qui est que, ah oui, intuitivement, c'est une bonne idée. Sauf que on a, je sais pas combien de centaines de milliers d'années d'expérience, que notre intuition est mauvaise, que les intuitions humaines ne sont pas fiables. Alors des fois, elles ont des conséquences graves, et dans le cas de la religion, elles ont des conséquences graves, parce que ça crée des théologies, où on n'a plus un Dieu moteur dans l'espace qui parle pas, qui se manifeste pas, contrairement à ce qu'on dit. On a un Dieu sur Terre qui fait ce qu'il veut des autres êtres humains. Il est là le problème. Donc, il est très bon l'argument d'Assermandax parce que nos intuitions sont mauvaises. Et là, je pense qu'il va parler du bordel de l'univers, mais j'ai déjà fait ça. Saifeddin nous dit le prophète Mohammed est un trou de balle. Ok. Si vous prenez le volume de l'univers, quel pourcentage du volume de l'univers est disponible pour que la vie apparaisse, pour que la civilisation existe? Ah bah C'est voilà. pas un gaspillage absolument considérable. En plus, c'est pas extrêmement stable. Les étoiles, elles naissent puis elles meurent. Donc, dans 2 milliards d'années, il fera très chaud dans ce studio et ce sera pas que dû à l'effet de serre, ça sera parce que le soleil se sera étendu. Donc vous êtes C'est d'accord étonnant, en fait. donc vous êtes d'accord qu'il y a dans l'univers des constantes, qu'il y a des éléments qui sont déterminés et que vous n'avez pas déterminés, ni vous ni moi,
ni même la nature en elle-même, puisque Pourquoi la nature parce que par exemple les conditions pour que la vie existe sur Terre sont des conditions qui nécessitent scientifiquement. Vous avez fait des études scientifiques biologie? de biologie? Moi, j'ai étudié les mathématiques. J'ai étudié les mathématiques longtemps. Le principe du mathématicien et n'importe quel scientifique, c'est que il part du principe que il y a une rationalité dans les choses, et que le mathématicien va chercher dans l'univers ou dans telle expérience, dans tel phénomène, dans tel calcul, il va chercher la logique parce qu'il sait qu'il y a une logique sous-jacente. Alors, c'est pas qu'il le sait. La loi, il va extraire du réel une loi. C'est de l'induction. Alors, en maths, peut-être, mais en science, on fait de l'induction. On suppose qu'il y a un truc à comprendre, comme ça on cherche. Et puis certains, s'il n'y avait rien à comprendre, est-ce qu'on chercherait? Et certains nous Ah oui, y a rien à comprendre, du coup, on passe à autre chose. J'en ai marre, les gars. J'en ai marre. Est-ce qu'on chercherait? Certains nous ont dit depuis longtemps, cherchez pas, c'est Dieu. Non. Très longtemps, Dieu a été, c'est l'éducation. Pourquoi ça? Parce que c'est Dieu. pas vrai, c'est pas vrai, ça, c'est complètement faux. Si, voyons. Alors, Il a raison, Sarmandak. Ça fait des milliers d'années que c'est comme ça. Hein. C'est pour ça que la science a pris autant de retard alors qu'on devrait être sur la Lune depuis 1000 ans. C'est parce que la religion et le parasitisme des mafias religieuses, ont fait que les mecs étaient satisfaits de réduire en esclavage tout le monde. Ils ont dit ferme ta gueule, c'est Dieu. Et si tu fais quelque chose, tu as un risque au pouvoir en place. dans certaines... La religion a bridé la curiosité humaine. Oui, non, bon, d'accord, je concède. Je concède ça, effectivement. On voyait un arc-en-ciel, on disait c'est Dieu. Voilà, et puis on le voit encore aujourd'hui. On fait des débats un peu partout sur TikTok avec différents types de croyants. Spontanément, ça vient comme ça. Cherchez pas, c'est Dieu. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes et des femmes? Je me permets de recommencer. Vous faites une confusion entre la religion et l'existence de Dieu. Vous avez mélangé les deux sujets. C'est toi qui nous parles d'un mec qui marche sur une croix et qui a un moteur et qui nous parle et qui aime pas les mecs qui s'enculent. Et je sais bien que ça vous arrange qu'on sépare le déisme et l'uthéisme. Je vais expliquer aux gens ce que c'est que religion. Si on peut expliquer ce que c'est. Le déisme, c'est Voltaire, dont on sait bien qu'il détestait l'Église, mais pour lui, il fallait, comme vous l'avez dit, il y a une intuition comme ça, l'univers est ordonné, il faut qu'il y ait un principe initial qui a donné une impulsion au départ. Ça peut être le premier moteur. Voilà, donc c'est ce Dieu qu'on ne sait pas définir, mais qui serait présent parce que on n'a pas d'autre explication et parce que s'il faut se contenter de pas d'explication, c'est frustrant. Et puis le Dieu théiste, c'est celui qui toujours à la psychologie du croyant. Parce que nous sommes des humains avec une psychologie. Enfin, la psychologie joue un rôle dans la croyance. Ouais, la croyance n'arrive très bonne réponse, très très bon commentaire d'Assermandax. Pas spontanément. Il y a un substrat. Et le théiste, c'est quelqu'un qui croit, pense qu'il sait que Dieu s'est révélé, que Dieu a parlé, que Dieu a un message. Et là, du coup, ça fait plein de guerres parce qu'ils sont pas d'accord entre qui. Et ça, c'est dedans parce que au-delà du fait qu'il se cache quand il parle, il est comme moi, il articule pas très bien Dieu. Enfin, c'est compliqué entre les différentes sectes d'un peu partout, les différents évangiles. Ah, mais ça fait 20 minutes là. Il commence quand le débat? Attendez, c'est quoi les trucs? Pourquoi ne pas croire en Dieu? Peut-on prouver l'existence de Dieu? Le bien et le mal existent-ils vraiment? Le bien et le mal viennent-ils de Dieu? Pourquoi une religion plutôt qu'une autre? Moi, je pense que la conclusion, c'est Allah est le seul vrai Dieu. Tous se convertissent à l'islam. Évangiles, certains sont corrects, puis d'autres sont pas corrects. C'est quand même bizarre. Est-ce que Dieu est pas capable de s'exprimer clairement pour que tout le monde comprenne? Parce qu'en plus, Dieu nous dit, si vous comprenez pas, en plus, il nous juge. C'est quand même pas extrêmement charitable. Oui. Bon, donc vous avez été convaincu qu'il existe un être non. qui soit cause intelligente de l'univers. Il comprend rien. Il a vraiment envie de te faire... moi, je suis convaincu. Moi, c'est bon, je suis convaincu. Non, le moteur non mu qui marche sur l'eau et qui donne des cadeaux pour prouver son amour, moi, je suis convaincu, c'est bon. C'est bon. Allez, on passe à autre chose. Alors, parce que ça suppose, sur le déisme. Ça suppose, par rapport à l'univers, de dire, cet objet est très compliqué, je n'ai pas d'explication sur son origine, donc je suppose une entité encore plus compliquée, mais hors de la matière, hors du temps, etc., qui en est la cause, mais celle-là... Ouais, ça c'est une très bonne argument encore d'Assermandax. Je pose par définition, tampon, il n'y a pas de cause. Exactement. Et c'est Dieu. Voilà. Ça, c'est de la paresse intellectuelle. Mais non, pas du tout. On est habitué, et ça m'intéresse pas beaucoup. Okay. C'est la position de sécurité du croyant, de débattre de ces questions-là, parce que si on commence à débattre de l'historicité de Jésus, de celle d'Adam et Ève, de Moïse et des 10 commandements, non, il faut préparer. C'est-à-dire que moi, je suis pas venu avec mes citations, j'aurais peut-être dû le faire, mais donc je comprends que cette position de repli sur le déisme, c'est pas juste une stratégie, en fait. Ce qu'elle est parfois, j'ai pas senti ça chez mon opposant. Alors maintenant, je vous réponds. Le principe, c'est que dans la vie, dans la réalité, dans le réel, toute réalité a une cause. Si ce verre est ici, c'est parce que quelqu'un l'a mis. C'était vous, j'ai vu. Voilà, tout à fait. Ouais.
On peut imaginer un tas d'autres scénarios. C'est peut-être. Non, c'était vous là. Bon, C'était vous. donc, Oui, oui. Non, il est bon, un Sarmandax. si ce verre est ici, il a une cause. Et vous êtes en train d'affirmer que l'univers est comme il est, mais qu'il n'y a aucune cause. Vous Est-ce devriez que Dieu en a une déduire- cause? Mais la cause de ce verre, c'est nous. C'est un être humain qui a fait ce verre, qui a ramené ce verre, qui a rempli ce verre et qui a posé ce verre. La cause, elle est devant toi. C'est nous. Ah. Et la cause de nous, c'est quoi? Bah, c'est Dieu. Et la cause de Dieu, c'est quoi? Ah non, vous faites un sophisme. Vous faites une erreur. Ah, mais il faut être aveugle pour pas constater que le verre, c'est des humains qui font les verres. Est-ce que Dieu a une cause? Non, Dieu n'a pas de Eh cause. ben alors, du justement. coup, l'univers, peut-être qu'il Non, n'a pas de la définition de Dieu, c'est celui qui est incausé. Il faut qu'il y ait un incausé. par définition. Il faut- Bon, bah, l'univers est incausé. Et l'univers, c'est Dieu. Et Dieu, c'est moi. Et basta, on passe à autre chose. qu'il y ait un incausé par On définition. pose une définition, donc c'est la force des mots, c'est illocutoire, paf, on décide. Non, c'est comme Et ça donc que la ça science fonctionne. Non, C'est comme ça que la bien sûr raison non, fonctionne. bien sûr que non. Bien sûr que si. À un moment, il faut Bien sûr que non. Comment on teste? Alors, il y a des choses testables et il y a des choses qui sont pas forcément testables. C'est-à-dire que vous réduisez Moi, je suis d'accord. Il y a des choses testables et il y a des choses détestables. le C'est champ pas testable, de c'est pas de la la science. rationalité. Alors, Non. donnez le sens que vous voulez à la science, si vous voulez, parce que si vous entendez par là les sciences expérimentales, alors évidemment, Dieu n'est pas expérimental. C'est évident. Ah, donc on ne peut pas expérimenter Dieu. Bah, déjà, ça, c'est un bon début. Voilà, on ne peut pas expérimenter Dieu, donc on ne peut pas expérimenter Jésus, donc Dieu n'est pas là et il n'interagit pas avec nous. Parce que le mec, il a affirmé avant, Dieu est toujours là, en train de faire des trucs et tout. S'il n'est pas expérimental, il n'est pas en train de faire des trucs. Tu peux pas dire d'où et son contraire et croire qu'on va oublier. Évidemment, c'est-à-dire que Il faut le répondre dire à comme Monsieur ça- Bonassi, ça, il a Oui, pas non, mais répondre, oui, Dieu n'est pas testable, donc il n'existe pas. C'est malhonnête. Parce que vous avez réduit Bah si, c'est comme ça que ça marche. Dieu n'est pas testable, donc passe à autre chose jusqu'à qu'il soit testable. le champ de la Alors, science à l'expérimental. J'entends bien. Ok. Dans ce cas-là, Bah, évidemment que Dieu n'est pas ce qu'on peut expérimental. dire et qui serait une position de repli Tu veux monter, Hélène, la dominatrice suprême? que j'accepte, Dieu n'est pas testable, donc on peut pas savoir. Et vous prétendez que vous savez. Ah, bien Donc, sûr, il y a parce que la je dis qu'il y a différence de la entre nous, rationalité. C'est que Non, moi, je passe pas mon temps à aller partout en costume à dire je sais. En fait, vous allez. Il a un jean sous sa robe. hein. Vous comprenez la différence? Je vais pas répondre à Là, il a snipé, hein, Sarandax. J'aurais dit la même, hein. J'aurais dit la même. T'es qui, Cœur de Lyon? Je vais te faire monter pour vérifier t'es qui. Il faut que tu fasses une demande pour monter. ça. Je vais pas Il répondre n'y à a pas ça. une vraie symétrie entre nous. Bien sûr que si. Parce que ah bon oui, je suis en train d'essayer de vous expliquer que ce que vous dites, c'est que le monde est irrationnel. Non, il te dit que tu casses les couilles. Et que l'univers n'a pas de raison. Non. Et qu'il y a plein de choses qui arrivent. Non, c'est pas ça qu'on dit. Il se bat, vraiment, il se bat. Là, il est en train de se noyer, mais il se bat corps et âme pour donner une fausse position à son adversaire pour ensuite la réfuter. Vous êtes convaincu que le monde est irrationnel, mais c'est irrationnel de votre part, vous êtes fou. Mais le mec, il dit pas ça. Il dit pas le monde est irrationnel, il dit toi, tes histoires de moteur, c'est des cracks. C'est ça qu'il dit. On dit pas le monde est irrationnel, on dit t'es un gros mytho. Tu racontes des cracks. Bonsoir, Cœur de Lyon, t'es qui? Allô? Bonsoir, Cœur de Lyon. Bonsoir. Je te connais, non? Trop content. Non, pas du tout. Ah, t'es trop contente. De quoi? Je suis trop contente. Bah, de Parce quoi? que je monte avec toi. C'est Parce vrai? que là, je t'écoute depuis plusieurs jours, là, je t'écoute. Tu kiffes, hein? Bon, je connais. Ouais, je kiffe. En fait, mais tu m'as fait des fous rires. Mais des fous rires. Tu sais pas. Franchement, tu sais pas. J'ai dit, mais c'est qui ce gars? C'est un ouf. Qu'est-ce qui t'a fait rire? Que à chaque fois quand tu parles et tu commentes, tu dis avec humour, mais c'est tellement logique. Ouais. En fait, tu passes d'un truc absurde. En fait, non. Tu passes d'un truc, voilà, d'une parole religieuse et tu la rends complètement absurde. Et en fait, ça m'a fait penser, bah moi à l'époque, quand j'ai commencé, on va dire vers 14 ans, j'ai lu, j'ai lu. Ouais, j'ai voulu lire en fait comment on appelle ça? Les hadiths. Et, euh, et en fait, j'ai refermé à la deuxième page, quoi.
j'ai compris ce que toi, t'as compris à l'âge adulte. Waouh, t'es tellement plus intelligente que moi. Bravo. Et ouais. Arrête, Ali Mal. J'adore ton sarcasme. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je réponde? T'es trop intelligente. À 14 ans seulement, t'as apostasé. Ouais, mais je l'ai pas déclaré par contre. Ça, Ah, c'est faut un truc déclarer, hein, justement. sinon tu vas avoir Ouais, c'est une pour ça que visite je suis des impôts, hein. montée. C'est pour ça que je suis montée parce que franchement, je suis dans une galère internationale. C'est-à-dire, Euh, t'as quel âge maintenant? je vais avoir 33 ans là. Et depuis 14 ans, tu as dit, t'as déclaré à personne? J'ai déclaré à personne. Mais Mais attends, je le savais en fait. Même t'es- depuis que j'étais petite, j'avais cette intuition que mais t'es quoi? T'es en couple? T'es marié? bah actuellement je suis en couple. Mais Et monsieur, il est musulman? non, justement, ça aussi c'est une galère. Oh, Ça aussi c'est une galère parce que voilà quoi. Bah, vu que j'ai pas déclaré, ouais. donc faudra tout déclarer, tu vois. Ah, Et là donc ça va aller. personne sait que t'es en couple. Si juste ma sœur. Et ta sœur, elle sait que t'es plus musulmane. Euh, Elle sait que à la base je suis pas trop dans le truc. Elle le sait, elle me juge pas par rapport à ça. Et ta sœur, elle est en couple? Ouais, ouais. Ah ouais, Par vous contre, êtes, vous êtes en mécréante, quoi. non, non, pas du tout. Elle est vraiment pas mécréante. Elle, c'est une pratiquante et tout. Elle prie. Mais du coup, t'as peur de qui? De tes parents? Bah, ouais, franchement, ça me fout l'angoisse ouais, le reste de ma famille, en fait. Ça me fout l'angoisse. Je me dis, ça va leur faire un choc. Ils vont être, voilà, quoi. C'est compliqué, hein. C'est pas un truc. Mais pourquoi En ça va leur fait, faire un c'est choc? là où Et tu eux, ils comprends. prient? Justement, ouais, ma mère, ouais. Et Mais en fait, mais tu vois, c'est là où je me rends compte, parce que là, je veux vraiment le déclarer, parce que justement, je suis en couple et je voudrais me marier, etc. Et voilà, fonder une famille, etc. Et là, je me rends compte que c'est comme une secte, parce que tu as des risques derrière. Normalement, si ce serait quelque chose de tolérant, quelque chose de paix, etc., euh, personne n'aurait du mal à dire à ses parents, à sa famille, ouais, en fait, je crois pas à votre dogme. En fait, laissez-moi juste vivre ma vie. Promis, je ferai. C'est pas parce que je suis plus musulmane que je vais faire des conneries ou quoi que ce soit, mais là, tu vois que c'est comme une secte. Tu sors, tu sais pas si tu vas te faire renier, tu sais pas si tu vas te faire, voilà. Euh, euh, du coup, harceler, tu sais pas si, tu vois. du coup, l'islam et la religion de tes parents et de ta famille est un frein à ton bonheur. Oui, et là, je me rends compte réellement que c'est un frein à mon bonheur. Parce qu'avant, je le savais, mais je le conscientisais pas. Comment ça s'exprimait avant? Euh, euh, Parce que j'ai déjà été mariée avec un pratiquant et euh, c- c'était très très compliqué. C'était très Pourquoi? compliqué parce que moi, d'aller à mon rythme, en fait, j'ai vraiment fait des efforts. J'ai vraiment fait des efforts en fait pour me dire, allez, rentre dans le moule. Rentre dans le moule, fais un effort si eux, ils y croient, Non, mais je comprends pas. c'est que Attends. toi aussi, tu peux y croire. Comment tu l'as rencontré? Mon premier mari, Oui. comment je l'ai rencontré? C'était une rencontre parce que je connaissais quelqu'un de sa famille. Mhm. C'était un pur hasard, hein. Et, euh, et en fait, lui, il a servi d'intermédiaire pour me ramener mon cadeau d'anniversaire. Mhm. OK? Et bref, lui, il était beaucoup plus âgé que moi. Moi, j'étais encore au lycée. Et T'avais quel bon, il âge? m'envoyait des textos et tout. J'avais 17 ou 18 ans Et lui, il avait quand je quel l'ai âge? rencontré. Il avait 9 ans de plus que moi. Ok. Et ensuite, moi, ça m'intéressait pas. J'étais encore une ado, en gros. Ça m'intéressait pas et tout. Et
Et après, on s'est revus 4 ans plus tard parce qu'il avait mon Facebook. Et du coup, bah, c'est parti comme ça. Et voilà, après, Et du coup, il t'a dit quoi? Il t'a ça se dit, je passe. veux te marier dans le halal face à Allah? Non, c'était moi. C'était moi qui insistais parce que je voyais qu'il était très pratiquant, très, voilà. Et je lui disais, bah, je pense que c'est pas bien qu'on reste comme ça. Faudrait qu'on fasse quelque chose. Attends, j'ai pas compris. Vous étiez en Non, couple mais et tu il vois, était là, non, pratiquant, mais non, mais vous voilà. étiez... Mais moi, je suis une schizophrène hein, dans les trucs comme ça. Hein. C'est que je me mets à la place de l'autre et je me dis, mais attends, t'es pratiquant, tu fais tes prières, t'es mieux que moi, voilà quoi, Et, t'es là, tu suis le et dogme, il t'embrasse, il sort avec toi. c'est ça. Ouais, mais c'est Et un mécréant, on a compris. C'est un escroc. voilà, et c'est ça. Et en fait, et en fait, après, tu vois, je me suis dit, attends, mais c'est pas normal. À un moment donné, je lui ai dit, bah, normalement, je veux devenir ta femme pour comme suite au paradis, on soit ensemble, tu vois. J'étais vraiment dans le truc. J'essaie de lui expliquer le schéma. Aux pratiquants, t'essaies d'expliquer l'islam. Ok, je vois. C'est ça. Ouais, il pratique surtout l'amour, hein, de ce que je vois. Il pratique le Ouais, ouais, love. c'est ça. Et le vice. Il pratique les lycéennes, ça on a compris. Ok, Ouais. donc Et tu l'as oui, insisté, vous vous êtes mariés dans le halal. C'est bien passé le mariage? honnêtement, non. Non, mais J'ai voulu la annuler. cérémonie du mariage. Ah, Ouais, et bah, lors de la cérémonie, attends, justement, qu'est-ce que t'as dit? Donc, vous avez planifié le mariage, tu l'as convaincu, et tu voulais annuler avant le mariage, c'est ça que t'as dit? ouais, parce que j'ai découvert qu'il était violent. Comment Mais ça? à ce moment-là, il m'a fait une crise de violence verbale. Il m'a fait une crise, quoi. Il a crié et tout. Et je sais pas, ça m'a effrayée. Et après, j'ai voulu tout arrêter, mais sauf que tout était enclenché. Et la pression familiale, bon, tu connais, hein, chez nous, les rebeux. La pression familiale, non, on a tout organisé. C'est un peu comme la princesse Lady Di. Quand sa sœur, elle lui dit, bah, c'est trop tard, il y a ton visage et celui du prince sur les petits papiers, là. Ouais. Donc, voilà. Donc, proche du mariage, Euh, il t'a engueulé. Et à cause de quoi? C'était genre une dispute anodine ou... Franchement, c'était un truc complètement ridicule, ouais. Euh, bon, je vais pas trop rentrer dans le détail, Ok. mais c'est un truc ridicule. En plus, Et vous il a forniquiez fait. ou pas avant le mariage? Bah, forniquer, il y a plusieurs formes de fornication. Déjà, juste embrasser, c'est de la fornication. Hein. Et ça, du Dans coup, tu le l'islam, se faisais voir. en cachette de tout le monde, même de ta sœur. Non, non, avec ma sœur, on a toujours été proches par rapport à ça. Il y a pas, c'est elle, franchement, j'ai pas de souci avec elle. Je peux tout lui dire, il y a pas de problème. Ok. On est un peu dans la même galère, moi et ma sœur, tu vois, Et, niveau famille. et donc, à l'approche du On se mariage, tu soutient, voulais quoi. annuler, mais tu as quand même fait le mariage. C'est ça. Et t'es resté combien de temps? Et on est resté 5 ans. Et t'étais heureuse? 5 ans de supplice. Hein. Ah ouais, 50, Pas pourquoi? du tout. Pas du tout, parce que juste après le mariage, les violences physiques ont commencé. Ouais, c'est un dingue, hein? Ouais. Et en fait, je crois que j'étais, comment on appelle ça, la sidération, voilà. J'étais dans un état de sidération parce que quand je l'ai connu, voilà, on était cool et tout ça. Et une fois mariée, c'est comme si je voyais un autre homme et j'essayais de chercher l'homme que j'ai connu pendant toutes ces années. En fait, ça fonctionnait pas. Après, j'ai dit, c'est bon, quoi. C'est bon. Garde la pêche. Je vais aller faire ma vie. Et comment t'as divorcé, Et du puis coup? voilà. Toute seule. Comme une grande. T'as dit, je te divorce, je te divorce, je te divorce 3 fois, et il est divorcé. Exactement. Mais du coup, c'était pas un Exactement. mariage civil? Si, si, si. Ah bah Ok. si. Ah bah, ma famille, non, ça n'existe pas, hein, le halal chez nous, hein, juste le halal, hein, ça n'existe pas. Nous, il faut un contrat de mariage, faut la dot, faut voilà, Non, mais hein, tout est structuré, quoi. c'était un mariage en France? Bien sûr, oui. Donc, c'était un mariage à la mairie. Oui. Il n'y a pas de dot en France.
Oh, tu sais très bien, entre nous. Ouais, entre vous. Entre familles. C'était combien ta dot? Voilà, entre familles. Non, non, j'ai eu beaucoup de choses. J'ai eu beaucoup Ah, de choses. vas-y, fais une liste. J'ai eu de l'or. Et t'en fais quoi? J'ai eu... Hein? Tu fais quoi avec de l'or? Bah, je le porte. Moi, j'aime bien l'or. Ah, donc des bijoux en or. Ok. Voilà, ouais, Moi, c'est ça. j'ai un lingot, tu Euh, sais, comme dans Picsou. Bon. Bah ouais, j'aimerais bien en avoir en plus, moi. C'est Mais, trop mignon. mais pourquoi faire? Ah. Ok. Ouais, j'ai eu plusieurs choses. T'as eu une J'ai Benz ou eu pas? aussi... Non, j'ai eu une belle tenue traditionnelle faite sur mesure Attends, le mec, avec il des fait perles tout ça, greffées, et des le trucs. lendemain, il te casse la gueule. Oui, Ça n'a aucun sens. oui, oui, oui. Bah c'est ça en fait. Bah moi j'ai remarqué. Après, je veux pas mettre. J'aime pas juger les gens. En fait, une communauté. Mais j'ai remarqué chez les musulmans, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup l'apparence. Le qu'en dira-t-on? C'est-à-dire qu'ils préfèrent, comme tu dis, genre limite te payer plein de lingots d'or, mais derrière, ça, il va te faire la misère. Et ça, je pense que c'est un peu de la schizophrénie aussi, Ouais, de bah ce c'est ça, dogme. c'est qu'on préfère que nos enfants soient malheureux mais qu'on se taise plutôt qu'ils divorcent et que tout le monde le sache. C'est ça. Bon, on en vient justement à ce problème de divorce, hein. Ouais. Et du Parce coup, que t'as c'est... divorcé, ouais. et ta famille, comment elle l'a pris? Bah mal, très, 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 Mais très tu leur mal. as parlé des violences conjugales? Oui, il le savait. Ah, ils le savaient quand t'étais marié. Mm. Et pourquoi ils t'ont pas défendu? Ouais. T'as porté C'est la plainte ou question pas? que je me pose. C'est la question que je me pose jusqu'à maintenant. Oui, oui, j'ai porté plainte, mais après, pendant le Ta, divorce. ta sœur, elle t'a défendu? Non, il n'y a personne qui a voulu se mouiller. Mais pourquoi? C'est normal pour eux de frapper une femme? Je me fais rappeler une scène, en fait. C'était au tout début de mon mariage. Et je me sauve chez ma sœur. Et le lendemain, ma mère me prend par la main et me ramène chez lui. Et là, je lui dis, maman, la prochaine fois que tu vas me voir, ça sera au cimetière. Oui, mais j'ai pas compris, t'avais quel âge? J'étais jeune, j'avais 20, 22, 23. Et tu te sauves chez ta sœur et ta mère. Ah, je comprends. Mais pourquoi elle te rend par la main et te ramène chez lui? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Je comprends rien. Bah, T'as pas le droit d'être chez ta sœur et pas chez ton mec. c'est ça. Et elle m'a dit oui, parce que je me souviens que le lendemain, quand elle m'a appelé, parce que lui, il l'avait appelé pendant la nuit, lui disant que ta fille s'est sauvée, nanana. Ma mère, elle m'a même pas demandé comment j'allais ou ce qui s'était passé. Elle m'a dit, t'aurais dû venir ici à la maison. Maintenant, qu'est-ce qu'il va croire que t'es parti voir ailleurs? Mais tu lui Non, as dit bah qu'il te voilà. frappait? Mais elle le savait, bien sûr, elle le savait. Tu t'es enfui parce qu'il te frappait et ta mère t'a dit non mais retourne-y. Exactement. T'es en bon terme avec ta mère ou pas maintenant? Maintenant, non, je ne suis plus en bon terme Ah avec bah t'as elle. bien En raison, hein. fait, après, tu sais, le problème chez nous, c'est que ça. Après, moi, je suis dans le début de ma vraie apostasie, tu vois. Euh, Chez nous, on a toujours cette valeur-là des parents. Et en plus, moi, je suis hypersensible. Ce qui fait que, même après mon divorce et tout, ils me calculaient pas et tout, bah, jusqu'à maintenant. Mais tu vois, j'appelle, je vais chez elle, j'essaye de garder ce lien. Mais là, ça devient de plus en plus compliqué. J'y arrive Bah plus, tu ça me rend m'étonnes parce malade. que maintenant tu réalises ce qui t'est arrivé. Et ça me rend malade. En plus, ça te rend Ça me malade rend pour malade. deux choses. La première, c'est que tu as été trahi par les gens qui sont censés t'aimer et te protéger. Et la deuxième, c'est que tu te rends compte, tu commences à réaliser que peut-être tu n'auras jamais une relation saine avec tes parents, avec les gens que tu aimes. Ah, oui. Ça y est, là, j'ai tout conscientisé, là. Ah, c'est bon, Là, c'est ces jours-ci. conscientisé?
ouais, tous ces jours-ci là, c'est revenu dans mon cerveau, tout ce que j'ai vécu, tout. J'ai eu le temps de penser en fait. Et qu'est-ce que tu ressens maintenant? Euh, j'ai envie de pleurer pour moi en fait. J'ai tellement peur pour moi-même qu'il n'y a pas assez de larmes. Franchement, il n'y a pas assez de larmes. Quand j'y Ouais. repense, Quand tu te rends je me compte, hein? dis, c'est ça, je me dis, mais en fait, c'est comme si c'était une personne extérieure à moi. Ils ont essayé de me dissocier en fait. Tu vois, comme si ce que je vivais, c'était normal. Et que fallait sabar. El sabar, el sabar. Mais, La patience. mais la patience, on l'a quand c'est des petites difficultés ou des petites périodes. Et pas quand il y a la maladie ou quand, voilà. Mais pas quand. En fait, franchement, Alibaba, tu vois, j'ai du mal à me dire quoi? Qu'on m'aime pas. Mm. Que mon sang ne m'aime pas. Parce qu'il m'a laissé dans une difficulté, il m'a laissé entre les mains d'un danger. Ils le savaient, mais ils m'ont laissé quand même. Donc, dans la logique, tu sais, j'essaie d'avoir une logique et de me dire, bon, ça veut dire qu'ils t'aiment pas. Mais après, c'est impossible qu'ils t'aiment pas parce qu'ils t'ont éduqué, ils t'ont élevé, voilà, t'as vécu des bons moments avec eux, t'as quand même des sentiments pour eux, donc c'est pas possible qu'ils t'aiment pas. Non, c'est pas ça, c'est que ils ont intériorisé l'idée qu'ils peuvent pas t'aimer complètement. Ils t'aiment comme Allah dit d'aimer. Point final. Tu sais, on est en 2025, pourtant, moi je connais beaucoup de parents musulmans qui voient leur fille comme un poids. C'est une fille, tu sais, ils savent, ils ont intériorisé qu'elle va faire des études, qu'elle va travailler. Ils disent quand même, putain, elle va me coûter de l'argent quand elle sera majeure, vite que je la marie. Ils arrivent même pas à réaliser l'absurdité du truc. Ouais, mais tu sais, il y a pas que au niveau du mariage, hein. Il n'y a pas que comme ça qu'on se débarrasse, hein. Parce que moi, je sais que, tu vois, moi j'ai un enfant. Ouais. Et je sais que ma mère, par exemple, jamais j'aurais pu retourner chez elle. Je serais un poids. Je serais un poids. Mais même quand j'ai divorcé, pour eux, là, je suis un poids. J'ai l'impression que je suis pas dans ma place, dans ma famille. Ouais, il y a toujours ce malaise. Bah, et en fait, parce que eux, ils réalisent qu'à un moment ou à un autre, elle va se rendre compte qu'on l'a abandonnée face à un mari violent. Et c'est ce malaise. Je sais pas, Alibaba, je te jure que on n'en a jamais parlé. Tu vois, Mais tu veux pas moi, en je viens pas parler d'une maintenant? famille. Tu veux pas confronter ce Ouais, passé? bah, j'ai envie, mais je sais, je les connais. Je connais leur réaction. Bah bon, Je fais sais comme tu veux. comment c'est. En fait, tu sais, Alibaba, justement, j'ai envie de les confronter, mais il me faut une stratégie Ils vont réagir comment? parce que il me faut la stratégie de les contrer quand ils vont ridiculiser la chose. Oh, mais c'est maintenant que tu le dis, c'est bon, c'est du passé. Hmm. Tu vois, ils minimisent ma souffrance. Ouais. Mais j'ai pas compris. Oh, Tu m'as maintenant dit c'est bien, t'as un bon que travail, t'as ton appartement avec ton fils. ça fait combien de temps que tu me suis, que tu m'as découvert? Ça fait, franchement, c'était depuis août, ce août-là, Et là. du coup, tu fais En fait, je quoi? connaissais déjà les autres rapos. Ouais. Ta connexion est mauvaise. Faut que tu Ça, passes en 4G. la clique. Faut que tu passes en 4G ou en Fi, on t'entend plus. Comment Ta ça, je fais connexion est quoi? très mauvaise. Là, tu m'entends? Ouais. Donc tu connaissais la clique et tu m'as découvert chez Casus ou Amir? Ou Ouais, Shana? ouais, j'ai changé. Non, je sais, Non, ta connexion est encore cassée. On n'entend rien. je sais plus. Franchement, je sais plus. Et t'as un décalage par rapport à moi. En fait, j'étais sur un. Voilà. Là, c'est bon, là? Ça a l'air bon. Donc tu me dis, tu m'as découvert et tu m'as écouté, mais genre t'as écouté des témoignages d'autres femmes sur ma chaîne, c'est pour ça que t'as eu envie de témoigner? Ou que t'as réalisé ce qui t'est arrivé? Oui, en fait, j'ai écouté, et il y a beaucoup de choses qui me parlaient. T'as écouté quel Et témoignage? je me suis dit, mais est-ce que
Je me dis, ce mec, il est trop génial et tout. En fait, tu te rends pas compte, mais t'es un psy pour les gens. Oui, je sais. Les Mais gens qui montent avec toi. t'as écouté quel témoignage? Quel témoignage t'as écouté? Plein, plein. Là, en ce moment, en fait, tous les jours, en fait, toutes les nuits, là, j'enchaîne tes vidéos là que tu postes sur YouTube. Et j'entends. Bah, je crois qu'il y avait une femme aussi, je sais plus comment elle s'appelle. Elle dit quoi? Samira ou Soraya ou. Je Ouais. crois que c'était Soraya. Elle, par contre, ouais, ça m'a touchée aussi. Tout ce qu'elle a vécu et tout. C'était chaud. Ah oui, avec la douche dans le jardin, là? Ouais, non, mais en fait, j'ai dit, oh, les bâtards, ça se fait pas, ils rigolent. Et en Mais fait, c'était chaud, ouais. et en fait, tu t'es rendu compte que c'est pas normal ce qu'elle a vécu et que t'as vécu la même chose et donc ce que t'as vécu, c'est pas normal. Ouais, parce que je me suis dit, mais à quel point on est, tu vois, on est dans la tête, on nous formate à être des femmes qui se taisent. Ouais, je comprends. D'ailleurs, Soraya, c'est vrai, elle a disparu. J'ai pas de ses news. Quelqu'un a son contact, faut que je lui écrive. Tu me l'as rappelé qu'elle existait. D'ailleurs, il faut que j'achète ton livre, ouais. Bah oui, il faut que tu Ton l'achètes. livre. Avec tes lingots d'or, Ouais, là. ouais. Tu peux en acheter au moins 100. Et bah, tu sais quoi, je vais, franchement, pour te soutenir, bah, justement, je vais essayer d'en acheter un peu plein, et les distribuer à des gens que je connais. Non, mais tu peux venir aussi avec ton mari et ton enfant le 15 octobre à Paris. Je fais dédicace. Où c'est où? À Paris. Oui, mais où à Paris? Ah, bah je communiquerai dans quelques jours, là j'organise. D'accord, ok. Oui, t'as pas encore le lieu. Ok, Ouais. d'accord. Et puis voilà quoi, Alibaba, là. Franchement, ça me fait super plaisir. Bah, plaisir partagé, je suis content que tu te sois rendu compte Et de l'injustice que tu as subie. c'est ça. Et même toi, hein, quand je t'écoute, t'as beau avoir de l'humour, etc. Moi, je le lis à travers ton humour. Pas Je facile, sais que hein. toi aussi, voilà. Bah, on est obligé de rigoler, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On a C'est tout ça, mais perdu, moi, meuf. mais c'est ça, Alibaba, c'est parce que tu vois, j'ai entendu un témoignage et à un moment donné, dans ce témoignage, toi, tu dis, je suis pas en bon terme avec ma mère. Je sais pas si c'est toujours le cas ou c'est actuel ou pas. Ah, ça va Mais pas changé, non? voilà, et à partir de là, j'ai dit non, c'est bon, je vais monter avec lui. Le jour où il fait un live, je monte. Juste Je parce que monte t'as parce que entendu, je suis pas en bon terme avec ma mère. ouais, et que tu as parlé aussi de ta famille. C'est par petits bouts comme ça dans des témoignages. Des fois, tu sors des petites phrases comme ça. Et je les ai toutes enregistrées dans ma tête. Et je me suis dit, ouais, lui, il peut me comprendre. Bien sûr. Parce qu'il y a des apostats, certes, mais qui sont issus d'une famille, euh, qui les comprend. Tu vois ce que je veux dire? Ou qui sont un peu tolérants, ou à la base, c'était pas trop des pratiquants. Enfin, voilà. Mais il y Ouais, a des familles qu'on pas traversé l'enfer à genoux, je comprends. non, mais mais il y a, mais tu vois, il y en a d'autres où c'était vraiment pratiquant, où chez eux c'est vraiment trop trop important et ils sont prêts à renier leur enfant, quoi. Ouais. Mais ça fait archi mal, Alibaba, ça fait archi mal. Moi, je sais pas si je vais m'en remettre un jour, en fait. Non, mais c'est ultra toxique et ultra nuisible. On s'en remet jamais, hein. C'est une cicatrice, c'est comme perdre un bras ou perdre une jambe. Tu t'en remets pas, tu vis avec. C'est ça, et t'arrives pas à te dire, tu te dis, mais c'est mes parents, c'est ma mère, c'est moi aussi j'ai un enfant, je l'ai cet enfant, je l'ai porté, je l'ai senti dans mon ventre. Elle peut pas me renier. Tu vois, parce que moi je suis mère aussi. En fait, c'est pas ça, c'est que des êtres humains. C'est que c'est des êtres humains. Et un être humain, quand tu le handicapes de quelque chose dès le plus jeune âge, c'est dur de l'apprendre quand il grandit. C'est vraiment dur. Et dans l'islam, on handicape tous les musulmans de l'amour. On les handicape. Ça devient un amour tordu et égoïste. Ouais, c'est ça. Tu dois aimer Allah et le prophète. Déjà, quand on te met une autre référence que tu dois aimer plus que ta famille, ton amour, il est biaisé.
Ouais. Mais tu vois, ça paraît. T'aimes le cadavre d'un bédouin et un personnage invisible plus que ta famille. Déjà ça, ton cerveau, ta notion d'amour, elle est tordue. Bah, tu vois, cette notion-là de d'aimer plus, euh, quand j'allais dans mon bled d'origine, euh, on m'avait plusieurs fois évoqué ça. Ça se disait beaucoup à l'époque, enfin même maintenant, mais voilà, on l'entendait beaucoup à cette époque dans ce pays-là. Et, euh, et déjà à ce moment-là, je me disais c'est pas normal. Et moi je le disais, j'étais petite, hein, mais je leur disais ouvertement, mais non, mais attends, je le connais même pas lui. Tu vois, mais comment ça peut être mon Habib? Je le connais même pas. Je sais même pas qui c'est. Je le connais pas physiquement. Oui, Je c'est l'ai ça. jamais. Mohamed, on l'appelle Habibi, mon chéri. Tu parles mon chéri d'un mec, t'as aucune idée c'est qui. C'est comme si tu parlais de Shrek ou de Superman. Tu fais mon chéri Superman. C'est trop cringe, c'est trop bizarre. C'est ça, c'est trop bizarre. Il y a quelqu'un dans le chat qui a dit c'est un garçon, une fille, c'est un garçon que j'ai. Et justement, maintenant, bah, je me retrouve aussi dans un autre bourbier. C'est que ce fiston-là, bah, il a été quick. Et quand je t'ai écouté aussi Ali Babal, j'ai regretté. Ouais, t'as Mais réalisé ce que t'as fait. oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Et je me souviens en plus que quand on l'a fait, on est revenu de la clinique et quelques jours après, bon, son oncle est médecin, donc je lui ai fait montrer le truc et il m'a dit non, mais juste nettoie et tout. Et quand je nettoyais, c'était horrible. Mais Le ton gosse, partenaire, là, il est pas musulman. non, là, je te parle de mon fils que j'ai eu avec mon ex-mari, Ah, qui tu l'as eu avec était, son ex-mari, ok. voilà. Et, euh, et je lui ai enlevé les croûtes là autour. C'était même pas des croûtes, c'était comme du pu. C'était, oh Ah mon non, mais Dieu, c'est fait proprement, hein. C'est des passionnés qui font ce genre de choses. c'est horrible. C'est Ah, horrible. Et maintenant, je me dis, j'ai vu aussi des choses sur le prépuce et tout, parce que maintenant, je me renseigne. Donc, je suis plus, voilà, je suis plus éteinte du cerveau. Et là, je me dis, mais peut-être que après ces relations futures, il va être complexé. Il va pas ressentir le même plaisir que les autres hommes qui sont pas circoncis. Enfin, j'ai Ah, ça, réfléchi à il en ça. a tout cassé. Elle plus marché. Parce qu'on disait que c'était une légende que ceux qui sont pas circoncis ils ont plus de plaisir, mais c'est pas une légende en fait. Ah si, mon bout à moi, c'est une légende. On en parlera pendant des siècles. Mais les autres, oui, c'est... Et voilà. Bah oui, non mais Et tu sais, j'ai jamais connu un être humain, tu enlèves un truc et il s'améliore. Tu lui ouais, enlèves non, les mais yeux, bah il voit pas. Tu lui enlèves les oreilles, il voit pas. Tu lui enlèves les doigts, il touche pas. Tu lui enlèves le bout, bah il sent pas. Ah oui, non, franchement, c'est tellement cruel. ouais. Après, moi, j'ai vu des scènes. Bon, mon fils encore, il a été anesthésié, tu vois, chouchouté, la petite compote après. Ah oui, il a pas eu artisanal lui. Ah non, moi, je l'ai vu artisanal et je l'ai entendu surtout l'artisanal quand j'étais au pays. Ouais. Et crois-moi, je me souviendrai toujours de ce cri de mon cousin. Et là, derrière les youyou qui cachent les cris, justement. Et là, ah non, c'est horrible. C'est horrible. Et tu sais, au-delà de ça, il y a la notion que tu as zéro intimité. Même quand, et je suis gentil quand j'utilise le terme, même quand t'opères de la bite, t'as pas le droit d'être seul. Faut que les gens voient. Faut que les gens ils t'entendent gueuler. Faut que tu sois humilié. Oui. Mais on en revient toujours à l'apparence du m'as-tu vu. C'est ça, en fait. Faut que tout le monde le voit, l'entende. Hmm. Ouais, Et pour que tu n'aies ça aucune rend intimité, que fou. tu apprennes à être humilié dès ton plus jeune âge. C'est C'est ça. ça l'objectif. C'est ça. C'est dès le départ, t'es soumis, quoi. Et ben maintenant, tu vois, c'est aussi un problème parce qu'il y a eu ça. Et il y a aussi le fait que il part en école coranique, là. C'est son père qui l'a mis dedans. Et vu qu'il a une autorité parentale, bah, tu vois, en France, t'as pas le droit d'interdire à une autorité parentale d'instruire une religion. Et
Et là, ça commence à me poser problème parce que déjà, moi, j'y crois plus. Et mon fils commence à dire des choses pour moi qui sont pas. T'as raconté à ton fils que son père te battait? Non, je peux pas. Si, tu devrais. Il t'a jamais demandé pourquoi vous êtes plus ensemble? Non, mon fils, il est beaucoup plus subtil que ça. Il m'a dit, maman, je me souviens quand j'avais 2 ans et demi ou 3 ans, je t'ai vu te battre avec papa. Mais il va pas rentrer dans le détail, après il va aller jouer ou il va aller faire un truc. Oui, il faut que tu lui dises directement. J'ai quitté ton père parce qu'il me battait. Ce n'est pas un homme de confiance. Mais maintenant, par exemple, ah, bah, excuse-moi, ah, voilà, parce que j'ai eu une discussion avec mon fils il y a pas longtemps. C'était un matin comme ça, mon fils, il est délire, hein, genre, il peut te sortir un sujet comme ça à 7 heures du matin, il vient de se réveiller. C'est pour ça que tu m'aimes bien, Ouais, hein. Je ressemble à ton fils un peu. c'est ça. Il me sort, ouais, tu sais, maman, ouais, papa, toujours, il me crie dessus et tout. En plus, il me force à prendre le Coran. Moi, je veux pas y aller. Euh, Dis à papa de manger un seau de merde. ouais. Et il m'a dit un truc de fou. Il m'a dit, maman, maintenant que tu t'es débarrassé de lui, bah maintenant, il remet tout sur moi. Il a quel âge? Il a 7 ans. Ouais, bah dis à papa de manger un seau de merde. Et quand j'en ai parlé à son père, parce que j'essaie quand même d'être toujours diplomate pour mon fils, et en fait, il m'a dit de quoi tu parles et tout. Je lui ai dit non, mais en fait, cette religion, je veux pas. Il commence à dire des choses bizarres, mon fils. Par exemple, il parle de l'enfer. Il parle que de ça. Sa notion de religion, c'est l'enfer, en fait. Si tu fais pas ça, tu vas en enfer. Et, euh, et du coup, bah, son père, voilà, il s'est tout de suite mis en colère. En gros, c'est hors de question, quoi. Donc cette année, il va repartir encore à l'école coranique. Et en fait, il a un week-end sur deux. Ce que je vais essayer de faire, c'est qu'en moins, il ira que 2 dimanches et pas 4 dimanches. Ouais, c'est bien. Parce que je peux pas faire plus en soi, hein. Non, mais c'est bien, t'inquiète. Ce qui est important, c'est que au moment... Tu sais, tu peux pas laver le cerveau de ton enfant. Mais ce que tu peux faire, c'est au moment à 12, 13, 14 ans, comme tous les enfants, quand il se dira qu'on se fout de sa gueule, eh ben, tu l'accompagneras pour constater qu'on se fout de sa gueule. Contrairement à toi et moi, quand on a... Parce que moi, j'ai apostagié, j'avais 5 ans. Hein. Après, moi, en fait, j'ai dit... Et ton quick quick, Ah bah oui, hein. Pourquoi vous me tu coupez la rigoles. bite, bande de tarés? Hmm. Ouais, bah, j'ai pris des coups de pied dans la gueule. Ouais, il y a une différence, c'est... Est-ce que t'as un adulte qui te soutient quand tu te rends compte qu'on se fout de ta gueule? Et tu devrais lui dire que ton père te battait. C'est bien d'assumer la réalité en face. Et d'ailleurs, je l'ai fait Ça pendant permet de longtemps. progresser. Le déclic que j'ai eu, parce que tu vois, les femmes battues, on n'est pas stupides, mais on reste dans le confort de l'inconfort. Et en fait, le déclic, bah, justement, ça a été lui, mon fils. Mm. J'ai dit, il est hors de question qu'il grandisse comme ça. Hors de question. Tiens, pour Parce que moi, l'anecdote et pour détendre un peu l'atmosphère, j'avais une copine une fois. On est allé en Islande. On était dans une de ces cabanes en bois là pour regarder les aurores boréales. Et là, elle me regarde et fait pourquoi tu m'engueules jamais? Parce que, je sais pas, tu écoutes mes vidéos, tu me connais, je suis d'un naturel assez calme. Et je dis je comprends pas. Elle me fait c'est ça le problème dans notre couple. On n'a aucune dispute. Et du coup, on renforce pas nos liens par la dispute. Il faut que tu t'énerves. Et moi, je sais pas pourquoi elle a touché une corde sensible qui m'a trigger en disant ça. Et là, j'ai hurlé, j'ai fait « J'ai pas envie de m'énerver !» Et j'ai hurlé de tous mes poumons.
J'ai pété les plombs. Tu sais, j'avais l'impression que j'avais les veines là sur les tempes qui explosaient. Je gueulais. J'ai pas envie de m'énerver. Genre, je sais pas pourquoi ça m'a trigger son truc. On n'est pas resté longtemps ensemble. Ouais, mais c'est pas. Ouais. Mais tu vois, je pense que dans cette communauté-là, il y a beaucoup de familles dysfonctionnelles. Et je pense que ce, ce truc-là, là, de famille dysfonctionnelle, il vient du dogme. Oui, oui, c'est un système qui crée des familles qui ne fonctionnent pas, l'islam. Oui. C'est ça. Soit disant que non, mais on parle de tout dans le Coran et tout, mais va parler de Huck à ton frère ou à ta mère ou ça n'existe pas ça chez nous. Oui, et Tu même, vois, c'est quoi le protocole dans le Coran pour une femme battue? Comment elle doit réagir? Il n'y a pas. bah ouais, il y a pas. Donc moi je suis le pur exemple. C'est quoi? La femme battue, elle a le droit de demander le divorce. Ah ouais, super. T'es sérieux? C'est la meilleure forme de justice et d'accompagnement que t'as pour une victime, quoi. Non, mais on a le droit d'envisager éventuellement. Il y en a une qui a dit c'est terrible comme référence relationnelle. Et effectivement, bah oui, après il faut se reconstruire. Il faut essayer. Moi par exemple, c'est après mon divorce, c'est pas tout de suite, je suis redevenue très 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 calme. Mais moi je suis pas d'un tempérament calme. Ah bah ça. Et je suis devenue calme. En fait, je me suis reconstruite. J'ai appris à être quelqu'un de, entre guillemets, de sain. D'arrêter d'avoir cette référence. Tu sais, même des fois, c'est inconscient. Ouais, Je non, mais reproduis ce que je j'ai comprends ce que vu. tu veux dire. Tu veux dire qu'à partir de 30 ans, comme moi, tu te rends compte que tu peux utiliser ton propre jugement. Et c'est un truc totalement nouveau. Tu te rends pas, et tu te rends compte que le monde autour de toi, il faisait ça depuis qu'il a 10, 11 ans. Et en fait, toi, t'acquiers ça à l'école, c'est ce potentiel caché, et tu l'utilises jamais. T'es là, tu peux pas réfléchir par toi-même. Et d'un coup, tu Bah, te rends compte que tu peux le faire, et doucement, ça t'imprègne. c'est double, ouais. T'as une double personnalité. Moi, Ouais. j'ai toujours eu cette impression-là. D'avoir deux rôles dans ma vie. Un à l'extérieur et un avec ma famille. Mm. Mais c'est pas parce que tout le monde a un masque avec chaque personne qui côtoie dans la vie, mais là c'était tes personnalités, c'est pas un masque. Bah non, moi, j'ai plus. Maintenant, je suis moi-même, comme dans les lives. Je suis pareil quand tu me Voilà, rencontres. c'est ça. Mais moi j'aimerais être comme toi là, Enfin, pareil. franchement. Les gens sont surpris parce que je suis pas petit et gros. Mais à part ça... Mais ouais, j'aimerais être comme toi, tu vois, ne plus avoir cette non. peur là, tu vois, d'être moi-même. Ne dis pas que tu feras quelque chose. En la taqul insha'a babal. Sans rajouter inshbabal. La taqul inni fa'ilan dhalika ghadan. In an yasha'a babal. Voilà. Et ça Ce arrivera. qui veut dire. Ne dis pas je ferai cela demain sans rajouter si babal le veut. Ah, parce que je comprends l'arabe, hein, mais toi t'es un Syrien, c'est ça? Bah, c'est le Coran que je viens de te réciter. Ouais, mais t'as l'accent. Ah, j'ai l'accent d'Allah. J'ai Ouais. l'accent prophétique. Et maintenant, ça va bien avec ton mari? Bah là, je suis pas encore mariée, je t'ai dit en fait là, Ah, c'est en cours. avec ton partenaire, ça se passe bien? Ouais, mais story time, les gens, faut m'aider là, Livaval, parce qu'il faut que je l'annonce. Là, il faut Bah, que je l'annonce en fait. C'est en cours de processus. Donc, il faut que j'annonce déjà que voilà, et que c'est lui, il veut pas. pas annoncer avec toi? euh, Non, parce que c'est compliqué en fait. Sa famille, elle est pas là. Comment ça? Non, mais ta famille. Il veut pas annoncer avec Ouais. toi à ta famille? Non, mais je t'explique. T'es sûr que tu veux l'épouser? Non, non, je veux l'épouser. Non, t'inquiète pas, je veux l'épouser. Non, non, on a nos raisons. Vas-y, explique. En fait, déjà, comment t'expliquer? Il est pas de la même origine que moi. Ok, Il est du Moyen-Orient. ok. Et il vit aux Émirats Arabes Unis. Ah, il est pas là.
C'est une relation à distance. Exactement. Tu vas épouser à distance un arabe aux Émirats arabes unis. Non, c'est pas un arabe en plus, c'est pas un arabe. C'est un moyen-oriental, mais pas un arabe. Mais c'est quoi? C'est un... Il fait partie de la plus ancienne civilisation du Moyen-Orient. Bah, c'est un Égyptien. Non, c'est un Perse. Donc tu vas épouser un Perse à distance qui est aux Émirats arabes unis, Non, qui il est pas à distance. il est, il est a... apostat. Oui, et d'ailleurs, ouais, il a des problèmes par rapport à ça. Ok. Il est apostat et tout ça, et il a eu des problèmes là-bas au Moyen-Orient. Et Bon, du coup, c'est le mec de ta vie. Mais pourquoi vous annoncez pas ensemble que vous emmerdez tout le monde et que vous vous aimez? bah lui, il me le dit. Ouais. Et c'est moi la flippette. C'est Ah. moi la flippette dans l'histoire. Parce que lui, voilà, c'est pour ça que je t'ai dit, lui, c'est l'homme de ma vie. Parce que Oui, mais c'est pour ça, je t'ai dit, je te donne l'astuce si tu veux. L'astuce, c'est tu te mets devant un miroir, tu imagines les gens qui te font peur, donc ton père, ta mère, et tu répètes 100 fois de suite, comme si tu apprenais le Coran, va manger une camion-citerne de merde. Et quand tu as fait ça 100 fois devant le miroir, tu vas te rendre compte, bah, c'est pas des gens qui font peur. Vas-y, essaye une fois pour moi. Si, j'écoute. Il y en a un autre. Il y en a un autre J'écoute. qui fait plus. Attends, répète, parce que j'ai juste entendu merde. Va manger. manger un camion-citerne. Va manger un camion-citerne de merde. Voilà. Et tu répètes ça 100 fois et ça va les désacraliser un peu. C'est vrai que ça défule. Ouais, faut le dire à voix haute. Dans ta tête, ça marche pas. Et tu te rends compte pas que les gens qui te terrorisent à l'idée de contrôler ta vie, même amoureuse, même quand ils sont pas là. Ouais, T'as vu l'emprise? Ouais. Mais moi, j'ai conscientisé tout ça, je le sais très bien. C'est Ah ben. une emprise, mais t'as l'impression que tu vas tout perdre. Tu vois, alors que tu as toujours respiré, tu seras en vie et tout, mais t'as l'impression que tu vas tout perdre. Ouais, parce qu'ils te dominent. Donc voilà. Donc lui, non, lui, il n'y a pas de problème. Même, lui, sa famille, par contre, aussi, c'est des musulmans. Mais il leur a dit, en fait. Hein. Lui, par contre, il leur a avoué et tout. Hein, Ouais, bah, il manque que toi. Sors-toi les doigts du cul maintenant. C'est ça. Mais je lui ai dit, je sais pas si mes parents seraient... Enfin, mes parents. Mon père, non. Mon père, lui, il s'en fout. Lui. Mais je sais pas si ma mère sera aussi tolérante. Et ton père, il t'a défendu quand tu te faisais battre? Bah ouais, en fait, sur son lit, parce que mon père, il est alité. Il est très malade, il est très âgé. Et là, mon père, il m'a dit, bon, écoute, quitte ce connard, là. C'est bon, ça va. Tu vois, mon père est très comme ça, hein, très, voilà. Mon père, il a jamais été dans la religion, mon père. Je crois, dans ma vie, je l'ai vu une fois prier. Bon, bah, c'est quand que C'est tu leur vraiment, annonces? je pense aussi, c'était comme, je pense que mon père, c'était comme moi aussi. Il essayait de s'auto-convaincre qu'il fallait faire les choses, tu vois. Cœur de Pratiquer et tout. lion. Cœur de Ouais. lion. Maintenant, c'est à toi de faire le travail. Ça y est, je t'ennuie, Ali Babal. Non, en Tu veux tournant te rond, tu débarrasser. vas jamais progresser. Tu vas juste continuer de te renfermer dans tes excuses. Parce que c'est confortable. Comme tu as dit, c'est confortable d'être dans l'inconfort en tant que femme battue. Bah, c'est confortable d'être là et de m'expliquer pourquoi tu vas pas leur dire. Hmm. Donc je vais te virer, et comme ça, tu pourras plus garder ce confort. Tu seras obligé d'aller leur dire. Ah, je suis malin, hein. Mais tu me connais, t'as écouté tous mes lives depuis août. Bah oui, je savais que t'allais me la faire en zigzag. Donc, Cœur de Lion, C'est c'est bon? ça. Ta prochaine action, c'est d'annoncer ton amour fou à tes parents? Et ton apostasie? Purée, rien que tu me le dis là, j'ai mon visage, il a chauffé. Ah, c'est pas facile, hein? Ouais. Alors, c'est ça ta prochaine action, c'est quoi? Bah oui, c'est ça, c'est de dire que c'est terminé pour moi la religion, que je suis apostat. Non, que tu es Et heureuse avec un homme. bien sûr que je suis heureuse, oui aussi. Hein. Ouais, ok. Et que tu vas le marier et que personne va rien y faire. C'est ça que tu vas leur dire, Ouais, non? c'est ça. Bon, de toute façon, moi j'allais le faire. Hein, parce que Bah, super. je vais le faire, je vais le faire. Tu Bravo, vois? bravo, Cœur de Lion. Et tu reviens me le dire quand tu l'as fait? Ok.
Et tu veux pas faire un petit débat là avec moi, Aïcha Non, c'est bon, j'ai une vidéoscopie à faire. J'ai mon ragoût là qui est sur le feu depuis 2 heures. Là, je me suis acheté un chou rouge, mais c'est énorme les choux rouges. Je suis en train de cuire la moitié là, ça prend déjà 3 repas. Mais pourquoi tu cuis un chou rouge? On cuit le chou blanc. Et le chou rouge, on fait quoi? Tu le manges cru? Bah oui, avec de la salade, ça on s'est fait en Mais salade. non, c'est pour les ragoûts. Il faut chou rouge, carottes, oignons. D'accord. Ok. Bah écoute, bon appétit, Alibaba. Bah toi aussi. Je repars en bas. Merci beaucoup en tout cas, hein. Bah à ton T'es service. vraiment, t'es génial. Et tu sais, ça m'énerve quand il y a des gens qui te parlent mal et tout, parce que t'es vraiment quelqu'un de bien. Tu vois, Ah, ça. je le ressens de loin, mais je le ressens. T'es vraiment quelqu'un de bien. Et t'as une empathie, t'as une compréhension des choses qui sont, voilà. Bah à ton Et service, ma merci pour. pote. Mais je suis content que ça t'ait fait du bien. Moi aussi, ça me fait du bien quand j'écoute des gens s'émanciper grâce à moi. On, on trouve tous un En peu tout cas, la rédemption dans ce dialogue. en tout cas, tu feras partie une des personnes de mon cheminement vers Ah, cette ça. émancipation. C'est long pour une femme arabe de Ouais, s'émanciper. je C'est très comprends parfaitement. C'est pour ça qu'on les fait une à une. c'est ça. Là, ici, une autre femme arabe qui était inspirée, qui veut parler, c'est le moment de monter. Mettez-moi un 17 dans le chat. Merci, cœur de lion. Je te fais un bisou si t'as envie. À toi et à ton fils. Bon cheminement. Merci. Et à ton perse des Émirats Arabes Unis, j'espère que tu seras heureuse et que c'est pas un escroc. Non, il est super cool, il est super. En fait, non, 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 il est vraiment cool, il est vraiment comme moi. Il a la même vision des choses et c'est ça d'ailleurs qui nous a rapprochés. Ça marche. Donc voilà. La bonne soirée. Allez, merci à toi aussi. Tu me jettes, s'il te plaît? Ouais. Peace. Bon, allez, comme elle jette. Ciao. Ah. Bah, s'il y a une autre femme ou un monsieur qui veut témoigner, c'est le moment. Sinon, je continue la vidéo. Mettez-moi 17 dans le chat si vous voulez témoigner après ce témoignage. Bon, bah, il n'y a personne. Je continue. Alors, on en était à le moteur non mu qui marche sur l'eau, qui est partout mais qui n'est pas expérimentable. Oh, ok, en résumé. Ah si, il y a des filles qui veulent monter. Mais Rulio, c'est pas une fille. Rulio, c'est un casse-couille, je me souviens. Alors, Dia, ton son est très mauvais. Il y a un bruit de fond. Tu m'entends là? Oui, il y a un bruit de fond. Je sais pas si c'est la pluie ou quelque chose. Ah ben non, je suis dans mon salon toute seule. En fait, je voulais juste parler à Cœur de Lyon, en fait. Je l'ai écoutée, elle m'a beaucoup émue. Son témoignage m'a énormément touchée et je voulais juste lui donner mon petit témoignage si peut-être ça peut la faire avancer. Bon, Tu t'écoutes. m'entends, Cœur de Lyon? Éloigne-toi de ton micro et c'est très très. Il y a un truc. Tu as des écouteurs, tu peux les enlever ou je sais pas. Non. Ben, c'est ça qui est, j'ai rien du tout. Mais est-ce qu'elle m'écoute, Cœur de Lyon? Oh non mais on m'emmerde. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Bah, en fait, je voulais pour elle l'adresser. Alors écoute, Cœur de Lyon, je sais pas si tu m'écoutes, mais je vais te dire, moi, je suis née d'un père musulman, d'accord? Sunnite en plus, amazir. Bon, ma maman est chrétienne, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est mon papa. Donc, c'est comme toi, la famille de mon père très conservatrice, bla 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 bla. Et lorsque j'ai apostasié, moi j'ai apostasié très très jeune. J'avais à peine 12-13 ans, j'ai compris, j'ai lu, voilà. Moi, ce que j'ai fait, contrairement à toi, c'est que je n'ai pas dit que j'avais apostasié parce que moi je partais du principe que j'ai jamais été musulmane. Donc je voyais pas le truc de leur dire apostasier. Par contre, j'ai toujours ouvertement exprimé ma critique de l'islam. Maintenant, je vais à ton enfant, d'accord? Et je me suis mariée avec un non-musulman en plus. Donc imagine toute la famille, le tollé, on veut plus me voir, on me vire, bla 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 bla, tout le Bataclan. Moi, je voulais juste te dire ce que tu as à gagner, à leur dire ce que tu penses, à vivre ta vie, c'est énorme. Pourquoi? Parce que moi, je suis passée par là. Et je peux te dire que là où je me suis affirmée en tant que femme, c'est justement
en ayant relégué toute cette famille musulmane du côté de mon père, pas celle de ma mère chrétienne, je les ai tous mis de côté, vous m'acceptez pas, j'ai pas besoin de vous. Et je peux te dire qu'on se sent extrêmement libre. Ça va être dur pour toi au début. Maintenant, je voulais te dire un truc à propos de ton fils. Je sais pas si j'ai le droit de te dire ça parce que je suis quand même pédagogue de profession pendant 25 ans. À ton enfant, quand tu vas lui dire que papa t'a frappé, papa ceci, attention. Pourquoi attention? Parce que tu vas salir l'image du père, ce qui est très mauvais pour l'enfant qui s'identifie à son papa. Et tu vas aussi créer en lui cette sensation de se dire, d'accord, quand j'aime pas quelqu'un, je frappe, comme a fait mon papa. Tu as plus d'intérêt à lui expliquer que tu sais, moi et papa, on s'entend pas, que ceci et que cela, et que papa s'est peut-être trompé un jour, il a levé la main sur maman. Essaye de tourner tout ça autrement parce qu'il a 7 ans. Et à 7 ans, il n'arrive pas encore à gérer ses émotions. Quand il sera plus adulte, c'est ce que j'ai fait avec mon fils. Moi aussi, j'étais une femme battue, avec mon premier mari arabe. Je l'ai pas dit au début, mais après, j'ai tout raconté à mes enfants. Mais quand ils ont l'âge et la conscience de comprendre. Pourquoi? Parce que ce soit papa musulman, que ce soit papa qui te bat, l'enfant, c'est son père. Et il a absolument besoin de ce père, quoi que soit ce père. Et détruire l'image du père, ce n'est pas du tout bon pour la psyché, surtout du garçon. Il le fera lui-même à l'âge et le temps voulu, mais lui-même choisira de le faire. Il ne faut pas que ce soit sous ton influence à toi. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire, si ça peut t'aider. Merci Baba de m'avoir fait monter. Mais je t'en prie, merci Dia. Et toi, ça va bien? Moi? Oui, je vous suis, hein, comme d'habitude. Ma bonne soirée. Est-ce que tu manges du chou rouge cuit ou cru? Moi, je fais en salade. Tu le cuis pas? Avec du vinaigre, beaucoup de vinaigre. Je le laisse macérer pendant 24 heures, le chou. Et ensuite, je le mange en salade. Ok, Avec du fromage de chèvre. ça marche. C'est une bonne recette. Je vais tester. Ok, Il me reste c'est bon. une moitié de chou à macérer, là. Je vais mettre dans le vinaigre. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Un autre témoignage, tapez 17. Sinon, je continue la vidéo sur notre ami. Fais-moi descendre. Oui, madame. Oh, pardon. Allez, on continue. Et qui n'ont pas de raison d'être. Non, ce que je dis, c'est que la raison humaine est peut-être impuissante à comprendre. C'est possible, ça. Hein, encore une fois, 10 sur 10, ça manque d'axe. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'envisager que c'est comme ci ou c'est comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas envisager. Par exemple, la logique. On pense dans le cadre d'une certaine logique. Donc on n'arrive pas à envisager quelque chose qui est illogique. Mais ça se trouve, dans l'univers, il y a des choses comme ça qui sont illogiques, irrationnelles. On ne sait pas. La question n'est pas est-ce que je comprends les choses. La question c'est pourquoi les choses ont lieu La alors question qu'elles que moi, pourraient je ne vous pas avoir pose, lieu. est-ce que c'est possible que la raison humaine soit incapable, impuissante à expliquer le mystère de l'univers? Est-ce que De c'est fait, possible? oui. De fait, la raison humaine est incapable d'expliquer le D'accord. mystère Donc, de l'univers. peut-être que l'univers est mystérieux, mais qu'il n'y a pas de Dieu. Ah non, C'est faux. donc vous savez. Alors ça Oui, m'intéresse. parce que j'essaie bah oui, mais n'écoutez pas les arguments, mais vous répondez pas aux arguments. C'est-à-dire que Non, mais quand même, elle est bien la perspective d'Assamandax. Ah, mais il n'écoute pas les arguments. On va écouter ces arguments qui sont embêtants. de fait, dans l'univers, on constate, et c'est en ça que Dieu se montre, que tout effet a besoin d'une cause. Dans l'univers, oui. Tout à fait. L'univers. Observable. Exactement. Oui, donc Dieu a besoin d'une cause. Dans l'univers observable, bien sûr. Tout effet a besoin d'une cause. Tout ordre a besoin d'une intelligence ordonnatrice. Parce que sinon, il n'est. Mais non. Pourquoi tu réfléchis pas? Tout ordre n'a pas besoin d'une intelligence ordonnatrice. Par exemple, l'univers lui-même. T'en as la preuve, il est devant toi. Il y a personne avec un petit calepin et un stylo qui organise des trucs. Il n'y a pas. Ça se fait sans toi. Ça se fait sans personne. T'as pas besoin. L'océan, il y a personne qui gère les vagues. L'air, là, l'oxygène, il y a personne qui gère l'oxygène. C'est incroyable de pas réfléchir. Existerait pas. Sauf en quantique. Il y a des expériences qui montrent que il y a des événements quantiques qui se passent. Et c'est pas qu'on ignore la cause, c'est qu'on a démontré. J'ai pas le nom du chercheur, j'aurais dû réviser avant de venir, mais peut-être qu'on pourra mettre une source. Bien sûr, bien sûr. Il y a des expériences en quantique qui montrent que dans un certain contexte où on peut isoler le système et être sûr de ce qu'on fait, on a la preuve qu'il se passe un événement qui n'a pas de cause.
la réalité quantique, c'est une notion de mesure. Une notion de mesure, effectivement. Lorsqu'on mesure quelque chose, alors on intervient sur la réalité, et donc c'est ça ce que ça signifie. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui n'ont pas de cause. Je vous dis que les conclusions En vrai, moi, je vous dis, je m'inflige ça, parce que ce débat est ultra chiant. des physiciens avec qui j'ai parlé, qui Oui, me disent que que cette quelques expérience-là physiciens- démontre qu'il peut se produire quelque chose. Dont on ne connaît pas la cause. Non, merci. Dont, justement, on aurait tendance à vouloir dire qu'on ne sait pas. En fait, on sait très bien que non, on sait qu'il n'y a pas de cause. Si jamais cette expérience-là était réelle et que je l'ai bien traduite, est-ce que ça serait un problème pour votre thèse? Ça montrerait qu'on peut avoir dans l'univers des événements sans cause. Il n'y a pas dans l'univers des événements D'accord, mais- sans cause absolue. Si jamais c'était vrai, Ah, les causes absolues et les causes relatives, ok. Mais si jamais c'était vrai, C'était embêtant. ça n'a aucun sens. Si jamais on peut pas commencer une théorie par si, jamais. on peut faire des Oui, là, il est perdu parce qu'il a étudié les maths, mais il n'arrive pas à faire des hypothèses et des théories. Ça s'appelle un raisonnement par... soit un raisonnement par l'absurde, soit un raisonnement basique. Il est en train de dire, si c'est vrai, alors tu conclus ça. Oui, eh ben, spoiler, c'est vrai. Donc, tu dois conclure ça. Et le mec, il va être coincé. Et l'autre, c'est, si jamais c'est vrai, alors. C'est pas vrai, donc pas alors. Il n'arrive même pas à suivre alors qu'il a étudié des maths, c'est incroyable. hypothèses dans imaginaire. Si moi vous Mais non, c'est aussi absurde que l'argument que vous aimez tellement, que si Dieu pouvait créer une pierre plus grosse que lui qu'il ne pouvait pas porter. Oui. On arrive dans Oui, bah ça c'est pertinent. C'est parce que ton cerveau n'arrive pas à envisager que Dieu puisse créer une pierre plus grosse que lui qu'il peut pas porter. Mais dans le domaine d'un Dieu tout-puissant, il peut le faire. Il peut créer une pierre plus grosse que lui tellement qu'il peut pas la porter, et en même temps il peut la porter. Parce que Dieu, il est au-delà de ça. Mais t'arrives pas à l'envisager, parce que ton cerveau humain est limité. Enfin bon. Même moi, à l'athée, j'ai une meilleure image de Dieu que les croyants. contradictoire. Donc en fait, je suis d'accord avec vous. est-ce que là-dessus. Dieu peut créer une pierre lourde? On arrive dans le contradictoire. Bah oui, vu que ça se contredit. Ah, mais t'es sûr que t'as étudié les mathématiques, poto? Alors, Non, mais parce que cette question-là, on la balaye quand il était ridicule, mais Mais oui. elle pose un vrai problème en fait. non, parce qu'en fait, Est-ce il qu'une n'y a pas de force possibilité de faire des infinie choses absurdes. Est-ce qu'une force Ce n'est infinie pas une peut... possibilité, ce n'est pas une force de. Si Dieu, qui est tout-puissant, peut faire des choses même absurdes. Putain, ils n'arrivent pas à... Je vous jure, moi, à la télé, je respecte plus Dieu que eux, alors que j'y crois pas. de créer quelque Est-ce chose qu'une d'absurde. force infinie peut bouger un objet inamovible? S'il est inamovible, non, il ne peut pas être bougé. Donc la force n'est pas infinie. Non, parce que vous réduisez le champ de ce que vous appelez inamovible. Et donc ça le pose champ- la question de la la définition force. de Dieu encore une fois. Donc ce problème-là de la pierre, j'entends bien que c'est formulé de manière simple pour que tout le monde puisse comprendre le problème que la définition de Dieu en elle-même, elle est genre. Je reviens à mon Non, expérience. terminons ça, parce qu'autrement, les gens vont pas comprendre. C'est un argument absurde. Et justement, Dieu, vu qu'il est une intelligence absolue, évidemment, il ne peut pas faire de choses absurdes. Parce que faire une chose absurde ne convient pas à l'intelligence. C'est ce qui m'a marqué. Bon, on est à 23 minutes 13. C'est un chiffre rond, je vais m'arrêter parce que ça me sature. C'est dinguerie, là, j'en ai marre. Alors, on va s'arrêter là. J'en peux plus. Mon cerveau a fondu. Je retourne sur TikTok. Ah bah, YouTube a perdu le stream, du coup. Pardon YouTube, vous avez perdu le stream parce que j'ai arrêté le partage pendant quelques secondes. Voilà, je mets ça de côté, le StreamYard, vous n'avez pas besoin de le voir. Et on reviendra à 23 minutes 13 la prochaine fois que je live, mais ça me casse la tête. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent monter? Il y a des gens qui étaient à l'Apostasie Day qui veulent raconter leur live, des apostats qui veulent témoigner, des musulmans qui veulent débattre. Mettez-moi un petit 19 dans le chat. Et sinon, bah, je m'arrête là et je vais manger du chou rouge. Est-ce que tu avances sur Incroyable le Coran? Oui, ça avance bien. Bon, bah, il n'y a personne ni sur TikTok, ni sur YouTube, ni sur Twitch. Merci aux 10 abonnés sur Twitch qui m'ont suivi. Ça va bien se passer. Merci aux abonnés YouTube qui ont suivi. Merci à TikTok qui a suivi. Merci à Twitter qui a suivi. Le prochain live sera certainement un live de Sira, donc de biographie du prophète Mohammed. On en est déjà à la saison 3, à la fin de la saison 3, hein, donc les 3 saisons d'avant sont sur YouTube, onglet direct.
Et on va continuer de vous raconter la vie de Mohammed telle qu'expliquée par les grands savants de l'islam. Et voilà, je sais pas pourquoi ça fait 4-5 lives, il n'y a plus personne qui monte, tout le monde m'abandonne. Mais on fait avec. Mais on fait avec. Alors, je vous souhaite tous une bonne soirée. Et à bientôt, Inch'Allah.